Shalom à tous, que Dieu vous bénisse. C'est encore moi le prophète Shalom pour une nouvelle vidéo. Et j'aimerais parler de quelque chose qui me tient beaucoup à cœur dans cette saison. Nous sommes sur le point de connaître un réveil spirituel. J'ai écouté aujourd'hui une vidéo du prophète Joël Francis Tatou qui disait comme ça que dans le passé on a connu un réveil de puissance. Et maintenant nous devons connaître non pas un réveil de puissance seulement, mais un réveil d'esprit. Un réveil de connaissance de la haute spiritualité. Alléluia. Amen. C'est la raison pour laquelle le livre d'Apocalypse, qui est le dernier livre, c'est le livre qui parle le plus des anges et des réalités spirituelles. Au point même où dans le livre d'Apocalypse chapitre 4, on dit monte ici et je te ferai voir les choses qui vont arriver. Et là, j'ouvre rapidement une petite parenthèse pour dire à quelqu'un qui m'écoute maintenant que si tu veux voir à l'avance des choses arriver, il faut que tu apprennes à monter. Dites-moi monter. Monter. Vous savez, récemment, j'étais en train de faire un service prophétique. Et pendant le service, non, récemment, mais c'est trop long. Aujourd'hui même, je vais donner l'exemple d'aujourd'hui. Aujourd'hui, j'étais assis comme ça et il y a une de mes filles qui s'est mise à plaisanter avec ses soeurs et ses frères, tout ça pour dire, ah, papa dit que vous devez vous débrouiller pour prophétiser pour le programme du 27. Sinon, s'il sort ici, là, c'est gâté. Donc, elle leur a mis une fausse pression. Puis elle est venue me voir pour dire, ah, dis-moi, ici, parti, leur dit, ceci, c'est là. Donc, quand ils vont sortir là, si tu te demandes, il faut dire que c'est vrai. Il dit, bon, alors, c'est pas grave. De toute façon, c'est un bon mensonge. Donc, par la grâce de Dieu, je sors sur eux là-bas. Et eux tous sont en train de raconter des histoires. Ça prophétise doucement, doucement. Ils sont pointus. Mais je ne sais pas pourquoi cette fois-ci, ils étaient laxistes, ils étaient légers, ils étaient liquides, ils étaient dilués. Il n'y avait pas de poigne derrière la prophétie. Amen ou pas amen. Amen. Donc en tant que père que je suis, je dois monter en esprit. Yes. Donc je les écoute jusqu'à... Et puis il dit, bon attendez, je vais faire un truc. Parce que vous savez, quand tu es un homme prophétique, et que tu marches avec des esprits supérieurs, et que tu as une alliance avec le Dieu de ton salut, il y a des aptitudes qui sont en toi sans même que tu ne puisses forcer. Par exemple, c'est souvent, je peux forcer pour prophétiser, quand je ne suis vraiment pas dans l'esprit. Si je ne suis vraiment pas dans l'esprit, ok. Mais parfois, je suis en train de manger, je dors, je me réveille, je vois. Même dans le rêve, souvent je vois. Souvent dans le rêve, on me réveille au milieu de la nuit, on me montre des choses par les anges. Beaucoup de choses. Amen ou pas amen. Amen. Pour vous dire quoi? Ok, merci Saint-Esprit. Avance, papa. Oui, là, il vient de me donner une instruction pour un jeune que je dois faire. Pendant qu'il est en train de prêcher, je parle d'autres choses, il rentre dedans. Est-ce que vous connaissez la puissance de Dieu, des esprits des prophètes? Je dors, je me réveille en plein milieu de la nuit. Pipi me serre, Jésus me réveille. Il était au bord de mon lit. Il me dit, vous avez tous contribué à la destruction de mon église. Caille. J'ai dit, mon cher, viens pisser. Je suis parti pisser, je suis revenu dormir. C'est le matin quand je me suis réveillé maintenant. C'est là qu'il a commencé à bien m'expliquer cela. On pouvait dire que non, c'est un rêve, etc. Non, mais c'est dans le rêve, il s'est pas dit pisser pour revenir là. Non. Il dit, vous avez... Il m'a réveillé comme s'il m'a touché le pied. Je me suis réveillé et il m'a dit, vous avez tous contribué à la destruction de mon église. Mais il disait ça à titre d'information. Il ne me condamnait pas pour dire vous. Vous. Non. Il disait juste, genre en mode, ne jugez personne. Parce que vous aussi, vous avez fait pire qu'eux. Et quand je me suis réveillé le matin, il m'a dit premièrement, qu'est-ce que vous enseignez à l'église? Dans l'église de Jésus-Christ, en un an, combien de fois est-ce que vous entendez les pasteurs prêcher sur la foi? Combien de fois? Pourtant, la foi, c'est l'un des piliers les plus essentiels de la vie chrétienne. Mais combien d'entre eux en parlent? Au moins 5 fois par an. Vous voyez un peu? Un vrai homme de Dieu qui prêche la vérité, il doit faire au moins 1 ou 2 séminaires spéciaux sur la foi. Combien d'entre eux prêchent sur l'amour? Combien d'entre eux prêchent sur la sagesse, sur l'humilité, sur l'onction, sur l'importance de connaître la vérité? Vous voyez aujourd'hui, est-ce que les chrétiens sont affranchis? Non, papa. La plupart des chrétiens ne sont pas affranchis. Tu vas les voir 2 ans, 3 ans, 5 ans de vie chrétienne. Ils prient toujours pour briser le même lien. Ils prient toujours pour sortir du même péché. Ils prient toujours pour sortir du même comportement. Ils ne sont pas affranchis. Il dit, si le Fils de l'homme vous affranchit, vous serez réellement libre. Mais pourquoi on a des chrétiens qui sont emprisonnés et qui viennent à leur prison à l'église? Parce qu'on ne prêche plus la vérité de l'évangile. C'est la grâce qui libère les hommes. Vous savez pourquoi? Parce que la Bible déclare que la loi n'a pas donné à l'homme le pouvoir de faire ce qu'elle dit. C'est pourquoi l'homme n'a jamais réussi à obéir à la loi.
La loi ne lui a donné que l'instruction et l'ordre de le faire. Mais la chair désobéit à la loi. Et la loi donne la force à la chair de faire ce qui est mal. Mais la grâce donne le pouvoir à l'homme de faire le bien. Romains chapitre 7 et 8. Alléluia. Amen. Ça, c'est une parenthèse. Par exemple, quand je vous dis, aujourd'hui, je vais parler de mon ministère. Pour ceux qui m'écoutent vraiment prêcher, ils savent que j'ai un certain équilibre. Je suis en train de travailler dessus encore par la grâce de Dieu parce qu'on n'est pas parfait. Mais j'ai un certain équilibre par rapport au ministère. Je connais la place de mon Dieu et je connais la place de mes anges. Yes. Un prophète qui nie ça, c'est un menteur, c'est un hypocrite ou c'est un ignorant. Vous me comprenez? Parce qu'il y en a qui ne savent pas. Eux, ils sont ignorants. Parce que moi aussi, j'ignorais cela. Jusqu'à ce qu'un jour, à la veille d'un de mes programmes, Dieu me dise ceci. Est-ce que tu sais que tu peux t'entendre avec ton ange avant d'arriver à un programme? Il dit quoi? Ah bon? Il dit oui. Je dis, ah, comment ça marche? Il dit, tu t'entends avec lui. Tu lui dis ce que tu veux qu'il fasse. Que tu sais que j'ai mis des pouvoirs et des capacités en lui. Oui. Tu sais qu'il est venu pour te soutenir dans ton ministère et pour être utilisé par toi dans le ministère en griffe. Oui. Ce que tu veux qu'il fasse au programme, dis-lui de faire ça. Ce jour-là, je me suis concentré. J'ai dit, je veux aller prophétiser sur les noms des gens. Et ce jour-là, j'ai prophétisé sur les noms des gens. Les noms sont bien sortis. Vous savez pourquoi? Je me souviens même une fois, je partais dans le programme et puis c'est depuis qu'il était dans le véhicule qu'il a commencé à me parler. Et j'ai appelé une de mes filles qui était au programme. J'ai dit, je vois, il y a une personne dans la salle. Elle a telle robe, telle couleur, c'est tel design qu'elle est dessus. Elle est comme ça, je l'ai décrit. Elle me dit, oui, effectivement, que ton fils m'est en train de prophétiser sur elle pendant que tu parles. Amen ou pas amen. Amen. Et parfois, je peux appeler des gens comme ça et prophétiser sur des choses qui se passent là où ils sont. Oui. Aujourd'hui, j'étais en train de parler à mon fils, que je salue d'ailleurs parce qu'il est béni, il est en train de grandir extraordinairement. Amen. Et il est couvert par l'onction de son Père. Amen. Pendant que j'étais en train de le suivre, on parlait, on prophétisait comme ça, comme je vous l'ai expliqué au début. Et puis, j'ai dit, bon, attendez, je vais vous montrer un peu. Et j'ai commencé à prophétiser. J'ai commencé à prophétiser, à parler de la part de Dieu. Alléluia. Amen. Et d'un coup, j'ai reçu une révélation. Mais je n'étais pas sûr parce que ça ressemblait un peu aux deux. À deux personnes devant moi, une fille et un garçon. Et donc, j'ai commencé à chercher des signes pour clarifier directement, pour savoir de qui il s'agit. Et quand j'ai vu un signe, j'ai vu une vision qui, je dirais, qui présentait la révélation que j'avais eue. Parce que parfois, je peux sentir, je peux avoir une révélation où je sens quelque chose. Je peux avoir une révélation où j'entends quelque chose. Et très souvent, je peux mettre ce que j'ai entendu dans une vision. Ça, c'est pour ceux qui connaissent les chambres des visions. Pour ceux qui ont déjà goûté un jour au mystère des voix de l'Éternel qui sortent de son trône. Si tu as un ange qui te fait voyager dans le temps et l'espace, c'est bon. Mais un ange qui te fait voyager dans des endroits parallèles, dans des mondes de vision, où tu peux être là comme c'est, puis aujourd'hui tu dis, bon, donne-moi un mot au hasard. Je te donne une vision par rapport à ce mot et je t'interprète la vision et ça va te concerner. C'est ainsi que tu peux être là comme c'est, puis tu dis aux gens, tu dis, donne-moi un nom. Une fois j'ai fait ça devant des gens ici. Donne-moi un nom. Tu me donnes un nom. Je peux te localiser toutes les personnes qui portent ce nom-là. Que ceux qui sont présents ici en face de moi connaissent. Une fois c'était avec Junior. On était, je crois, entre 7 et 8 personnes ici, je crois bien environ. J'ai demandé qui connaît Junior. Et je crois, environ 5 personnes ont levé les mains. J'ai commencé à décrire et à donner au moins un détail sur chacun des juniors qu'ils connaissent. Et ils ont tout confirmé. Une autre fois, c'était avec un autre, là, j'ai oublié. Devant le portail, là. J'ai oublié. Mais je crois qu'on était arrivé jusqu'à combien? 7, je pense. 7. Et Dieu s'est manifesté. J'ai dit, toi, mais je vois celui dont je parle là, mais lui, je vois que vous avez le même sang. Oui, c'est mon grand frère. Est-ce que c'était pas Abraham ou quelque chose comme ça? Non. Isaac, voilà. C'était Isaac. C'était Isaac. Mais toi, je vois un Isaac ici, toi, je vois un Isaac ici, toi, je vois un Isaac. Et ce qui m'a plu même, c'est la partie où,
Quand j'ai regardé ma fille, j'ai dit, toi, je vois aussi Isaac auprès de toi. Elle dit, oui, je connais Isaac. Et puis elle a voulu se jouer un peu de genre pour tester un peu la parole, un peu de trucs. Et elle a dit comme ça que je te regarde, je t'écoute. Il faut prophétiser, je vois. Genre pour booster son père, mais genre en mode pour le défier un peu quoi. Elle a fait ça amicalement, il n'y a pas de problème. Et je lui ai dit, quand je t'ai regardé, j'ai eu une vision. J'ai vu le Isaac là, mais c'était un enfant et je t'ai vu attraper sa main. Parce que quand j'ai dit ça, j'ai rayé sa main un coup. J'ai vu qu'elle attrapait la main d'un enfant. Pourtant, moi je savais très bien, je connaissais ses deux petits frères. Elle a un petit frère et une petite soeur. Aucun des deux, moi je ne savais qu'il s'appelait Isaac. Celui que moi je connaissais, moi je sais qu'il s'appelait Lincoln. Et puis, quand je dis ça, elle commence à rire. J'ai dit, c'est de qui il s'agit? Elle dit, Lincoln s'appelle Isaac aussi. J'ai dit, ok, je vois. Vous voyez un peu. Pourquoi? Parce que ce que je vais vous expliquer là, ça va vous faire comprendre que un esprit qui marche avec toi, généralement, ce n'est même pas Dieu qui le fait. Généralement, ce n'est pas Dieu qui... Je vais vous le prouver, soyez calme. Généralement, ce n'est même pas Dieu qui le fait. Amen ou pas amen. Un esprit peut te prendre et peut te faire entrer dans des dimensions que tu ne maîtrises pas. Il peut te faire entrer dans des sphères et il peut te faciliter la tâche. Vous comprenez un peu? Pour que mon esprit puisse commencer à localiser 7 différents Isaac. En moins de 10 à 15 minutes, vous étiez là. Ça s'est passé rapidement. Quand je finis sur un, je prends l'autre, etc. Pour toi, même si tu ne connaissais pas d'Isaac. Et j'ai localisé une personne de ton école qui connaissait Isaac, que toi aussi tu connaissais, quelque chose comme ça. Pour dire que le prophétique est authentique quand on connaît. Pour quelqu'un qui a venu se baser, non, oh Saint-Esprit, manifeste-toi, Saint-Esprit, manifeste. Saint-Esprit, oh là là, Saint-Esprit. Écoutez-moi très bien. Amen ou pas amen? Amen ou pas amen? Amen. Jésus a dit, ne penses-tu pas que je puisse maintenant invoquer mon Père qui m'enverra à l'instant plus de 12 légions d'anges? Pourquoi il n'a pas dit, je vais invoquer mon Père va venir les tuer? Jésus-Christ voulait nous faire comprendre que son Père est un grand roi. Il opère dans la sphère royale. Écoutez bien. Dans le ministère, Dieu n'est pas ton papa. Avance, papa. C'est bon? Dans le ministère, il y a 2 types de personnes. Il y a les serviteurs de Dieu, il y a les hommes de Dieu. Avance, papa. Mais dans l'intimité, il y a les enfants de Dieu, il y a les fils de Dieu. C'est bon? C'est les différents niveaux de croissance. Amen ou pas amen? Quand tu arrives dans le ministère, arrête de dire notre Père qui est aux cieux, ça ne marche pas. C'est moi qui vous dis ça. Avec des preuves bibliques à l'appui. Qui est amour plus que Dieu? Personne. Personne. Vous savez ce que Dieu dit? Avance, papa. Vous savez pas ce qu'il dit? Jésus dit, je vais vous expliquer, ne vous inquiétez pas. Il a donné 5 talents, 2 talents, l'autre et puis 1 talent au dernier. D'ailleurs même 1, pourquoi tu donnes un seul? Il dit chacun selon sa capacité. Mais c'est ton enfant. Tu peux très bien augmenter sa capacité, puisque tu peux tout. Il dit non, chacun selon sa capacité. Celui qui a eu 1, la Bible dit il a chassé. Parce qu'il a fait un mauvais travail. Il a chassé. Il appelle serviteur méchant et paresseux. Tu sais que je suis un maître dur et sévère. C'est Jésus lui-même qui dit. Parce que le gars a dit non, il sait que tu es dur, tu es sévère, tu sèmes là où tu moissonnes là où tu n'as pas sémé, etc., etc. Jésus dit donc tu sais ça. Et puis tu n'as pas même voulu déposer ça à la banque. Il n'a pas nié ce que le monsieur a dit. Est-ce que vous comprenez un peu? Ça veut dire que dans le ministère et dans les choses de Dieu, quand il s'agit du ministère, Dieu est dur et sévère. N'est-ce pas? Les seuls passages de la Bible où on voit Dieu, Jésus-Christ maudit, frapper, etc., quelqu'un, c'est qu'il s'agit du ministère. Dans le ministère, il y a des principes qui sont différents. Je ne parle pas des autres ministères parce que je n'opère pas grandement dans ces autres ministères. Je suis prophète de l'Éternel. Il y a des pasteurs. Sûrement qu'il y a aussi des anges des pasteurs. Sûrement qu'il y a aussi des anges des apôtres. Sûrement qu'il y a aussi des anges des évangélistes. Sûrement qu'il y a aussi des anges des docteurs. Mais pour ce que je sais, que la Bible nous a enseigné, depuis la genèse de l'histoire de l'évangile jusqu'à son apocalypse, on nous fait comprendre que les prophètes ont des anges. Moïse, qui lui a apparu sur la montagne, c'était un ange. La Bible dit dans le livre de Exode chapitre 3 verset 3,
l'ange de l'Éternel lui apparut. Dans une autre version, on dit un ange de Dieu. Avance, papa. La Bible nous dit, Abraham, l'ange de l'Éternel lui a apparu. Peut-être vous ne le savez pas. Même Jacob, on dit il a lutté avec un homme. Yes. Après encore on dit un ange. Et puis l'ange lui-même en question, il dit tu as lutté avec Dieu. Vous comprenez un peu? Vous savez pourquoi? Je vous explique. Avance, papa. Moi, mais je ne vais pas rentrer d'abord dans le sens de non, oh, c'est-à-dire que non, c'est Dieu lui-même qui est venu sous la forme d'un ange. Calmez-vous. Celui qui vous reçoit me reçoit, celui qui me reçoit reçoit celui qui m'a envoyé. Yes. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que si quelqu'un reçoit un ange de Dieu, il a reçu qui? Très souvent, Dieu te prouve sa présence quand il envoie un ange. Arrêtez d'être hypocrite. Ou bien, Yes, papa. qui fait un ministère ici? Mon frère, ce que je dis là, c'est vrai mais c'est faux. Écoutez-moi très bien. Mon ministère a changé lorsque Dieu a commencé à faire entrer les anges dans ma conscience. Je vous le dis en vérité, en vérité. Yes. Quand mon ministère a changé, c'est lorsque j'ai commencé à échanger avec des anges. Pardon. On était les hommes depuis jusqu'à... Tous les grands serviteurs de Dieu vont vous le dire. Arrivé à un certain niveau de ministère, Yes. il fallait qu'ils puissent rencontrer un ange. D'une manière ou d'une autre. Il y en a, c'est vrai, ça ne leur est jamais arrivé. Yes, papa. L'homme de Dieu Matthieu à Shimolo, il dit il n'a jamais eu l'apparition de Jésus. Yes. Mais je vous le dis en vérité. C'est vrai que les pasteurs, les évangélistes, les apôtres et les docteurs ne sont pas forcément obligés de vivre ces expériences-là, même s'il y a des exceptions pour eux, mais ce n'est pas leur appel premier. Yes, papa. Nous les prophètes, nous sommes des amoureux et des dépendants du monde des esprits. Yes. C'est pourquoi même lorsque l'ange parle de Jésus, dans Apocalypse 22, il dit le Seigneur, virgule, le Dieu des esprits des prophètes. Il parle de Dieu comme étant le Dieu qui gère les esprits qui opèrent avec les prophètes. Parce qu'on est conscient que dans le ciel, il y a des esprits qui marchent avec les prophètes. Yes. Auprès d'Élie, il y avait un ange. 2 Rois chapitre 1. Auprès d'Élie, il y avait un ange. Alléluia. Élisée même va plus loin, jusqu'à dire que il n'y a pas qu'un seul ange auprès d'Élie. Il dit char d'Israël et sa cavalerie. Et char, il y a S à la fin. Il dit ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont contre nous. Et quand ils ouvrent les yeux, ce sont des anges qui sont avec eux. Ils étaient plus nombreux que toute une armée. Élisée marchait avec les anges de son père qui étaient plus nombreux que l'armée des Assyriens ou des Syriens. Vous comprenez un peu? Yes, papa. Prophète sans ange, arrêtez-moi ça. Arrêtez-moi ça. On ne vous prêche pas la vérité. L'intimité avec Dieu a sa place. Et l'intimité avec l'ange a aussi sa place. Yes. Tous ceux qui vont vous dire qu'on ne doit pas avoir d'intimité avec un ange, ce sont des hypocrites ou des menteurs ou des ignorants. Je le dis haut et fort. S'ils ne sont pas ignorants, c'est qu'ils sont hypocrites. C'est moi qui vous le dis. Oui. Vérité, papa. Ou soit ce sont des menteurs. Vous savez pourquoi? Avance, papa. Est-ce que Dieu va t'empêcher d'avoir une intimité avec ta femme? Non. Est-ce que Dieu va t'empêcher d'avoir une intimité avec ton ami? Non. Est-ce que Dieu va t'empêcher d'avoir une intimité avec ton enfant? Non. Est-ce que Dieu va t'empêcher d'avoir une intimité avec ton frère? Non. Est-ce que Dieu va t'empêcher d'avoir une intimité avec son fils Jésus? Non. Pourquoi Dieu va t'empêcher d'avoir une intimité avec son ange? Question. Parce que, oh non, si tu vois trop l'ange, ça va te détourner de Dieu. L'éclat qui est sur l'ange là, c'est la gloire de Dieu. Yes. Vous comprenez un peu? Qu'est-ce que l'ange a dit à Jean quand Jean a commencé à zaïr? Il dit, garde-toi de faire ce que tu t'apprêtes à faire. Parce que Jean dit, je m'apprêtais à l'adorer. Parce qu'il était trop glorieux. Je m'apprêtais à regarder un village. Je m'apprêtais à l'adorer. Il dit, garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service et celui de tes frères les prophètes. L'ange dit, je suis celui qui marche avec toi et avec tes frères qui? Les prophètes. Donc, dans le ministère des prophètes, que les autres ministères diluent leurs critiques. Yes. On ne met pas sa bouche dans quelque chose qu'on ne maîtrise pas. Vous dites que Dieu s'est révélé à Moïse sur la montagne. Yes, Dans Galates, Paul dit que ce sont des anges. Enlevez votre bouche dans les ministères que vous ne maîtrisez pas. Un authentique prophète, il marche avec des anges et il faut qu'on puisse vous enseigner la vérité. Alléluia. Amen. Un vrai prophète qui va te dire que non, les anges, arrête de parler trop des anges, c'est un faux type.
Il peut vouloir te ramener à l'équilibre. Son message peut être tiré de la sagesse. Mais un prophète qui n'aime pas trop les anges, c'est un menteur. Soit ce n'est pas un bon prophète efficace dans son ministère, ou soit il est hypocrite. Amen. Amen. Maintenant, on peut décoller. On peut décoller un peu? Ok, on va décoller un peu alors. Chandabayon de Bray. Je me souviens. Amen ou pas amen? Amen. On a fini le programme du 28 janvier 2023. Alléluia. Amen. Et j'étais sorti un peu, on a fini le programme, etc. Et Dieu m'avait dit aujourd'hui, tu vas voir ton ange se manifester dans ton ministère. Ce jour-là, il y a eu un temps de ministère comme c'est pas possible. Pour ceux qui étaient là le 28 en face de la mairie, le 28 janvier, Mighty God. J'avais porté ma tenue de général. Dieu m'a dit, tu vas voir l'ange de la résurrection se manifester dans ton ministère. Avec Hakim. Moi, je n'ai pas honte et je n'ai pas peur. Ce n'est pas un tabou pour moi de donner le nom de mes anges. Amen ou pas amen? Amen. Est-ce que, selon vous, combien de personnes, depuis que la Bible existe, combien de personnes ont déjà lu la Bible? Environ, selon vous. Ça fait des années que la Bible existe. Hein. Des milliards de personnes. Non? Selon vous, combien de personnes ont lu le livre de Daniel? Le livre de Daniel comme ça, combien de personnes environ? Des milliards aussi. Des milliards aussi, non? Oui. D'accord. Est-ce qu'il n'y a pas de nom de son ange dedans? Si. Il n'y a pas Gabriel? Si. Il n'y a pas Michael? Si. Alors, qui vous a dit qu'on cache le nom des anges? C'est vrai qu'il y en a qui aiment rester cachés. Mais les anges qui opèrent avec moi ne sont pas des anges qui aiment rester cachés pour eux tous. Il y a un, lui, il aime rester caché. Ouais. Mais vous allez voir un homme de Dieu comme ça. Lui, le nom de son nom, il a pris pour faire le nom de programme. Roua 2011. Mettez Roua 2011 sur YouTube, vous allez voir de qui je parle. Et quand il arrive, quand il lève sa main, il dit, je viens de mettre maintenant le carburant dans vos voitures. Tu ouvres comme ça, le taux de carburant, ça coule. Il a fait apparaître carburant dans la voiture des gens. Dites amen et puis t'avances. Amen. L'homme de Dieu de qui je parle est venu déclarer une parole, histoire vraie, amen ou pas amen. Amen. Il a dit, levez vos téléphones. Il a déclaré une parole, il dit, maintenant je mets ma photo sur vos écrans. La photo de l'homme de Dieu est apparue sur le fond d'écran et les photos de profil WhatsApp des gens qui étaient dans la salle en désordre. Vous connaissez Tatou? Quand Tatou se lève et puis dit maintenant, j'ordonne que le vent commence à souffler. Et le vent souffle et les gens tombent sanction. Les gens commencent à parler en langue, les gens tombent en extase. Pourquoi? Son ange. Il dit qu'il devait partir d'un pays rapidement en urgence parce qu'il était un peu en retard. Il devait aller intervenir là-bas. Et puis il a raté l'avion. Là on dit l'avion est parti, ça fait déjà quelques minutes. Il dit mon avion va revenir, il s'est assis. On dit non, il faut prendre un autre vol. Il dit mon avion va revenir. Il s'est assis, croisé ses pas. 30 minutes. On voit l'avion faire demi-tour. Tout le monde est étonné dans l'aéroport. On dit, mais qui êtes-vous? Il a dit ça en anglais, I am a prophet. Vous connaissez les anges. Élie était dans la rue. Moi, j'ai déjà prié, j'ai faim, je me pose les mains, je suis rassasié. Ça m'est déjà arrivé plusieurs fois. Pipi me sert, je dis remonte, ça remonte. Oui. Ça, c'est la foi, non? Ça, c'est la foi en la puissance de Dieu. Amen ou pas amen? Amen. Élie est dans le désert. Son ange lui apparaît. Son ange vient préparer la nourriture pour lui. Son ange le réveille. Son ange lui dit tiens, mange. Et les gens, vous n'êtes pas réveillés spirituellement parce qu'il n'y a pas des anges pour vous réveiller. C'est ça. Avance pour faire. Son ange lui dit tiens, il faut manger. Parce que là où tu t'en vas, tu as besoin de force. Amen ou pas amen? Amen. Vous savez que souvent quand tu es moisi, tu ramasses l'an dehors. Ce sont des anges qui mettent ça devant toi souvent. Moi je me souviens une fois, j'ai dit à la terre, je suis moisi, j'ai besoin d'argent. Je marche, je ramasse l'argent. Vous savez pourquoi? La terre. La terre. C'est aussi un esprit. Un jour, je vais expliquer ces mystères-là. Quand je vais parler du mystère des âmes vivantes. Et je vais parler de l'âme de la terre. Et Dieu. Acte 2. Avance prophète. Et Dieu. Là, je vais parler des âmes vivantes. Je vais parler d'Adam. Quand je vais finir sur Adam, les hommes là. Maintenant, je vais entrer dans les âmes des entités. C'est là où je vais expliquer maintenant les 7 esprits de Dieu. Qui sont aussi des âmes vivantes. Qui ont aidé Dieu à créer le monde. Quand je dis aider, vous voyez par exemple Dieu a créé Adam et Ève. Aujourd'hui quand on regarde voiture qui a créé, c'est Dieu, bien c'est Adam. Répondez, n'ayez pas honte. C'est Dieu, bien c'est Adam. Adam signifie homme. C'est Dieu, bien c'est l'homme. Quand on regarde les pistolets, c'est Dieu, bien c'est l'homme. Les verres, c'est Dieu, bien c'est l'homme. Les lunettes, c'est Dieu, bien c'est l'homme. Les vêtements, c'est Dieu, bien c'est l'homme. Quand on dit que c'est l'homme qui a fabriqué, est-ce que c'est un péché? Non. Donc il y a des planètes, quand tu regardes puis on te dit que c'est un ange qui a fabriqué ça, ça ne doit pas être un péché ou un scandale pour toi. C'est choquant. Choquant. Pourtant c'est biblique. Avance prophète. Ah là 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 là. Amen ou pas amen? Amen. C'est bien beau, non? Ok. Linto rate marisa pre de gloria.
J'ai vécu de si belles choses dans mon ministère. Où ce jour-là, je me souviens très bien, il y a eu une puissance qui s'est déployée facilement. On ne forçait pas de délivrance. Les démons ne pouvaient plus rester tranquilles dans les corps. On était confronté à plus de 15 cas de délivrance à la fois. Il y avait environ 80 personnes dans la salle. On ne peut pas venir faire délivrance de 15 personnes en même temps. C'était devenu une chose très compliquée. Donc on touchait, onction, délivrance, c'est mélangé. Miracle, les gens pleurent, dépression, tout était mélangé. Yes, papa. Quand on a relâché, les gens viennent, ça tombe. D'autres missions arrêtées. J'ai expérimenté des choses. Et ce jour-là, je me souviens très bien, il faisait nuit. Ce jour-là, tu as dit que le ciel avait décidé de faire feu d'artifice. Il y a eu plus de 15 éclairs dans le ciel. Oui. Ça déchirait le ciel, ça illuminait le ciel. Ça partait. Ça nous a flashé et il ne pleuvait même pas. Yes. Il avait plu un peu au début. Yes. Ça nous a flashé. Mais il ne pleuvait même pas. Et Dieu nous a fait cette grâce. Pourquoi? C'était mon ange. Une fois, j'étais dehors ici, avec les enfants là. Et puis l'éclair était sorti. J'ai dit, regardez, il a fait ça ressortir encore. Et puis un coup, c'est ressorti. Ma fille a crié, mon père, le monument. J'ai fait ressortir ça, je crois, 2 ou 3 fois même. Elle a dit, mais on n'a qu'à filmer pour vous, c'est dans la famille. Il y a des choses comme ça qu'on a déjà fait. Yes. Ouais. Ah, beaucoup de choses, je ne vais pas vous expliquer tout en détail. Mais quand par exemple, quand tu travailles avec le vent, je me souviens souvent, je suis là comme ça, et puis les oiseaux passent, et puis je baisse ma main et puis descends. Ou bien je parle au chien. Au quartier, s'il y en a qui m'ont déjà vu faire ça. Regarde ici. Et puis un coup, le chien se retient, me regarde. Il dit, c'est bon, quitte ici. Et puis un coup, il s'en va. Souvent, il est loin. Je parle doucement. Parfois, avec mon doigt, je tourne tête des gens. Qui m'a déjà vu faire ça? En train de marcher comme ça dans la rue. Et puis un coup, je tourne mon doigt comme ça. Et puis la personne tourne sa tête. Il te cherche quoi. Oui. Amen ou pas amen. Amen. Et vous savez quoi? Dans le ministère, ah là là, opérer avec les anges, laissez. On a déjà cassé le téléphone des gens comme ça. Yes. Il dit, tu es chez toi, j'envoie mon ange maintenant. Elle tombe son téléphone, se casse. Est-ce que vous voyez un peu? Yes. On a fait des choses troublantes depuis qu'on a été conscient du ministère angélique dans notre ministère. Ça, c'est certaines choses dont je peux vous parler. Aujourd'hui, là, j'étais là, donc j'ai dit, bon, j'ai reçu un détail par rapport à mon fils. J'ai dit, bon, il faut que je puisse approfondir, il faut que je lui prouve que c'est vraiment lui. Un seul détail, c'est une seule information, une seule révélation, une seule prophétie. Maintenant, parole de connaissance que j'ai mettre autour là, c'est pour solidifier la prophétie dans son cœur. J'ai dit, attends, voici ce que je vois. Je vois un conflit entre ton père et toi. Tel jour, à partir de telle heure par là, dans le salon. La preuve que je suis vraiment dans ton salon. Dans votre salon, il y a baie vitrée dans 8. Je vois une petite terrasse comme ça, 8. Yes. La terrasse là-bas aussi, il y a baie vitrée qui donne dessus, 8. Il y a les grilles comme ça, 8. C'est fermé dans 8. Attends. Je regarde la table en verre qui est chez moi ici. J'ai dit, il y a la même table chez vous aussi, 8. Avec d'autres détails encore. J'ai vu même des chaises en bois qu'on n'utilisait plus. J'ai vu même les chapeaux que son père aimait bien porter, etc. Dieu a commencé à m'ouvrir l'esprit. Et je dis, j'ai commencé à parler, et puis je lui ai dit, ah, c'est que je suis vraiment chez toi. Il a commencé à rire. J'ai vu même la couleur des fauteuils. Et j'ai vu même certains détails par la grâce de Dieu. Alléluia. Amen. Juste pour lui confirmer que la veille de notre programme du 27, il va faire discours sur son repas. Mais il n'a qu'à se calmer parce que Dieu va faire en sorte que son honneur soit rehaussé dans la famille à partir de ses discours, parce que Dieu va lui donner raison. Vous voyez un peu. Juste pour lui dire ça, hein. On est rentré ici, rentré là-bas, rentré en haut ici, rentré en bas ici. Vous voyez un peu. Vous savez pourquoi? Parce que quand j'étais en train de commencer la prophétie comme ça, j'avais vu la maison parce que l'ange était auprès de moi. J'avais vu la maison. Mais c'était dans une vision flash. Et très souvent, les visions flash, moi, ça me fatigue parce que je n'ai pas une bonne mémoire. Vous voyez un peu. Donc, je dois essayer de retrouver la vision dans mon esprit et revenir dedans encore. Et faire en sorte que ce ne soit plus une vision flash. Ça là, c'est Dieu. C'est Dieu. Je vous explique ça pour que votre esprit soit adapté à ça. Parce que l'esprit est, je dirais, l'instrument ou je dirais l'appareil qui a la plus grande capacité de mise à jour rapide. Il suffit que je te dise que tu peux le faire pour que tu puisses le faire. Vous voyez un peu.
Quand mon frère, il y a un homme de Dieu qui est venu ici, il dit, lui, il prophétise les points de beauté, avec les taches de naissance, avec les cicatrices. Il dit, quoi? Il dit, ok, moi aussi, il m'a fait ça. Le même soir, j'ai pris une femme. Il dit, Dieu me dit, je vous assure, je n'ai rien vu. Hein. Non, non, non. C'est quand j'ai dit, maman, je suis en train de voir dans mon esprit. Ah bon, hein? Alors. Le même soir aussi. Ah. J'ai dit, ah bon, maman, Dieu me dit, je vois que tu as une cicatrice. J'avais même que c'était une cicatrice de feu. Le feu l'avait brûlé. Il dit, je vois cette cicatrice-là sur ton avant-bras droit. Amen. Amen. Le lendemain, j'ai pris, je crois, 2 ou 3 personnes. Commencé à dire où se trouve leur point de beauté que je vois, leur point de beauté que je vois. Vous 2, je crois. Et toi, tu étais là, non? Avec qui d'autre aussi? Tu sais que Déborah était là, ma grande soeur. Qui d'autre encore? Je crois Tuizi. Oui. C'est là, je lui ai dit, j'ai dit, je vois un point de beauté sur ton ventre de ce côté-là. Il a pris, il touche en même temps, il regarde, il a commencé à rire. Effectivement. C'est là, j'ai pris aussi une 2e personne. Ariel était au téléphone. C'est là, j'ai pris une 3e personne. J'avais dit où même? Guise, les yeux ne tenaient pas cool la terre. Et puis souvent, il fait demi-tour. Est-ce que vous comprenez? Yes. Et donc, l'esprit de l'homme a une grande capacité de mise à jour rapide. Il suffit que je te dise que tu en es capable pour que tu en sois capable. Effectivement. Et donc, j'ai commencé à faire ça. Je me suis retrouvé dans la maison du petit en un temps record. Pourquoi? L'ange qui fait ça, il est avec moi. Oh Dieu, je veux voir un détail. Vous ne savez pas qu'il y a des gens qui ont prié 40 jours de jeûne pour voir un nom. Pour voir, Seigneur, quand je arrive à ce programme, que la puissance de Dieu se manifeste et puis tu arrives et puis rien. Vous savez pourquoi? Ils n'ont pas été intelligents. On parle de ministère. Qui sont les anges? Hébreux 1,14, si j'ai bonne mémoire. Ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère auprès de ceux qui doivent hériter du salut? Ils sont venus pour exercer un ministère. Dans ton ministère, tu as besoin d'eux. Mais pourquoi, quand il s'agit des choses du ministère, tu ne demandes pas à Dieu de t'envoyer des anges? Qui a attesté? Regardez, lisez un peu le livre de Luc. Lisez le livre de Luc. Vous allez comprendre que Jésus lui-même vivait avec les anges. Dans Matthieu 4, Luc 4, on dit qu'il a été revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Matthieu 4, on dit les anges sont venus pour le servir. On parle de même histoire de non, il est sorti du désert. Dans Luc, on dit qu'il a été revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Dans Matthieu, on dit les anges sont venus pour le servir. Vous savez c'est quoi la puissance du Saint-Esprit? C'est quand les anges viennent te servir. Avance prophète. Est-ce que vous comprenez bien? Vous comprenez? Je me souviens une fois, je priais pour un de mes frères, un de mes jeunes frères, homme de Dieu. Il m'honore beaucoup même, il m'honore beaucoup. Il ne m'appelle jamais par mon prénom, pourtant c'est un frère à moi, d'ailleurs même il est plus âgé que moi. Mais il m'honore beaucoup, il me voit comme un père. Et je voulais vraiment lui faire du bien, je voulais prier pour lui. On était au garage là-bas. Et quand j'ai commencé à prier pour lui, quand je lui ai imposé les mains, mes yeux se sont ouverts. Mon ange s'est tenu à l'Orient. Il m'a dit, dis un mot et je vais chercher l'ange qui fait ça pour l'attacher à son ministère. Authentique, je vous dis. J'ai commencé à rire, donc j'ai commencé à déclarer des paroles en fonction de ce que j'ai vu. Et je n'ai même pas dit non, oh, que l'ange de ceci, oh Seigneur, s'il te plaît, viens par ta grâce. Non. J'ai dit, je vois un ange. Déjà, aïe. Ce que tu veux que l'ange là est là, dis que tu vois ça. Vous savez pourquoi? Non. Parce que c'est celui qui voit en esprit qui verra ça sur la terre. C'est ça la foi. La foi de l'onction prophétique est différente de la foi de l'église évangélique là. Quand tu as l'onction prophétique, il faut voir pour voir. Il faut voir en esprit pour voir ça en chair. C'est ça. Et donc j'ai dit, je vois un ange. Il est comme ça, comme ça, comme ça. Parce que la foi, la Bible dit quoi? Regarde, si tu crois, tu verras. Alors, je crois que je suis en train de voir. Quand je dis je vois un ange, automatiquement je le vois. Et donc j'ai commencé à décrire l'ange. Dès que j'ai fini de le décrire, je vois mon ange qui arrive avec cet ange-là à la main. Et il demande à l'ange d'aller s'accrocher au ministère de mon frère. Automatiquement, je crois 2 ou 3 jours plus tard, mon frère, non, je crois plus d'une semaine après, il m'appelle et dit, homme de Dieu, je ne comprends pas. Depuis que tu as prié pour moi, je vois les mêmes signes et les mêmes miracles que je voyais dans ton ministère, dans mon ministère. J'ai dit que Dieu te bénisse. Moi, c'est ce qu'il a fait comme travail. Vous savez pourquoi? Maintenant que je dois prier pour quelqu'un dans le ministère comme ça, là, je lui accorde un ange. Il y a une de mes filles, j'ai voulu faire cette expérience avec elle. Je l'ai prise aussi avec un de mes fils.
Un dimanche. Ah, il arrive. C'est qu'il a compris. Avance, prophète. Ce jour-là, non, eux, ils savent. Quand on dit ministère angélique, ils savent. Ce jour-là, non, c'était traumatisant. Quand on dit le chiffre de ton ange, ils savent. La couleur avec laquelle l'ange opère avec toi, ils savent. On a compté, j'ai dit Seigneur, si vraiment c'est toi qui m'as parlé par rapport à cette couleur-là, je veux voir un tel nombre de temps, tel nombre de personnes passer avec cette couleur-là sur eux. Yes. La partie même qui a me tué là, c'est où je vois une personne qui a porté un maillot où il y a la couleur et le chiffre. C'est fort. Et vous savez à quel moment? C'est quand j'avais dit non. Je sais plus, je me souviens plus de la phrase, mais je crois que j'avais dit un truc de genre déclare une parole, puis un coup tu vois ça passer devant toi, un coup tu vois ça, et puis c'est là que la personne est passée un coup. Je parlais de ça, et puis un coup la personne est passée, puis un coup on a vu ça. On a commencé à rire. Est-ce que vous comprenez? Si je vous explique les expériences angéliques que j'ai eues, moi mon ange marche avec le chiffre 7. Ouais. Avance, prophète. Il me l'a dit. Vous savez quoi? Oh, vous savez pas. Avance, Je partais à Beaunois. Et pendant que je suis en train de partir à Beaunois, j'étais avec deux de mes filles. C'était avec qui et puis qui? Esther et puis Rebecca. On partait ensemble à Beaunois, par la grâce de Dieu. Sur la route, un ange m'apparaît dans le véhicule. Il me dit, l'Éternel Dieu va faire deux ou trois choses avec toi. Je crois qu'il m'a cité deux choses. Deux ou trois choses, je pense. J'ai dit aux filles, là, vous là, prophétisez, disposez-vous et puis prophétisons ensemble. Et un coup, on passait devant une école. Ma fille dit, papa, Dieu me dit, il va faire telle et telle chose. Et on passe en même temps devant l'école où ils ont écrit, c'est qu'elle a dit là. Ils ont écrit ça sur l'école. Wow. Comment j'ai su que c'était prophétique? Elle ne regardait pas là-bas, elle n'avait pas vu. Elle n'avait même pas vu. Elle ne regardait pas là-bas. On arrive devant encore. Je crois qu'on arrive encore dans une autre circonstance, je me souviens plus trop. Et la même scène se reproduit, mais avec la deuxième fille à qui j'ai demandé de prophétiser. Dès qu'elle a parlé net, on croise quelqu'un qui a porté sur son habit quelque chose qui est ce signe-là. Ce jour-là, je sais de quoi je vous parle. Ce jour-là, pendant qu'on passait, j'ai vu une personne qui avait porté le maillot de Cristiano Ronaldo avec le chiffre 7. Et j'ai dit, Seigneur, si vraiment tu es avec moi dans ce voyage et que ce que mes filles ont dit, ce que tu m'as dit aussi est vrai, je veux que tu me donnes un signe. Je veux voir une personne qui sera habillée en tout rouge. Et j'ai entendu l'ange me dire, et si on exagérait sur l'affaire de tout rouge là? Je paraphrase un peu. Mais moi je ne comprenais pas. Yes. J'ai fini, j'arrive à Bono là-bas, tout le monde nous accueille, etc. jusqu'à la nuit. Il y a une qui dit, ah, maman, depuis vous êtes arrivé, mais je ne suis pas encore levé pour aller me laver, donc il m'a me laver. Elle se lève. Elle a porté habit tout rouge. Wow. Chaussures tout rouge. Téléphone tout rouge. Coque de téléphone tout rouge. Sac à main tout rouge. Habit de réchange tout rouge. Oui, vous étiez là. C'était trop machocantisant. Dieu nous avait fait du bien. Yes. Quand je l'ai regardé un coup, j'ai commencé à crier. Mon seul. Parce que moi, je savais que l'ange venait de me parler. Et ce qui va me choquer jusqu'à fatiguer. L'ange a commencé à m'instruire par le Saint-Esprit. Il me donnait des paroles, pendant la retraite de... Je crois qu'on avait fait combien de jours? 3 jours, je pense. Environ. Et vous savez quoi? Dieu du ciel. Je crois la veille, le dernier jour, parce qu'il était 3h, 4h par là. J'écoute une prédication, je m'étais mis un peu au préau, les filles étaient autour de moi. J'écoute les garçons étaient en train de dormir, les hommes étaient en train de dormir, je sais plus, j'étais là. J'écoute la prédication. Un homme de Dieu parlait sur la consécration. C'était une vieille vidéo il y a longtemps. Il parlait sur la consécration jusqu'à... Et puis vers la fin de la vidéo, pendant qu'il demande aux gens de prier, il déclare que cette parole s'adresse à toi, cette parole s'adresse à toi. Et on voit dans la vidéo, un monsieur, ça c'était l'une des premières fois que moi je voyais ça. La caméra était loin derrière le prédicateur. On voyait les gens qui étaient devant. Et ça avait un peu fait un espace. Et il y a un monsieur qui était de dos et qui avait porté un maillot. Je vous laisse terminer. Un maillot de Cristiano Ronaldo avec le chiffre 7. J'ai dit, depuis quand tu regardes prédication, puis il y a quelqu'un qui a porté le maillot de Cristiano dedans, et puis le chiffre 7. Déjà même depuis quand? Et en plus, tu pars à Bonan. Le jour que tu pars, tu vois Cristiano 7. Le jour que tu reviens, tu vois Cristiano 7. Ah, c'est l'ange qui fait ça. Vous voyez un peu. Et Dieu. Dans cet endroit, quand j'arrive à Bonan, les gens qui sont là-bas, ils me connaissent un peu. Quand je dis je viens, je suis en retraite spirituelle. Même ceux qui me saluent, souvent ils tombent sanction.
Parfois, je suis arrêté juste à côté de quelqu'un d'en causer. On cause. Quand je suis là-bas, c'est rare même que vous me voyez prier là-bas. Je suis plus en esprit. Oui. Parce qu'il y a une dimension où tu ne pries pas beaucoup avec ta bouche. Ouais. Tu pries beaucoup avec ton esprit. Oui. Tu pries beaucoup avec ton âme. Et parfois, vous pouvez me voir comme ça, je suis là. Je suis juste là, comme ça, couché. Mais souvent, je suis sur WhatsApp. Hein. Je ne lis pas les messages des gens. Je prie. Parfois, je fixe un objet. Je suis en prière. Vous voyez un peu. Parfois, je suis en train de rire avec vous, causer avec vous. Et puis souvent, il vous dit non, pendant qu'on est en train de causer là, Dieu me dit telle chose. J'étais en train de prier. Parce que j'ai appris à séparer mon âme avec mon esprit. Je peux faire deux choses à la fois. Je peux causer et prier. Je peux faire deux choses à la fois. On peut être en train de faire palabre. Et puis je reçois des visions. Oui. Oui, ça m'est déjà arrivé. En plein discours. En famille, souvent en train de se chamailler comme ça. Puis Dieu me parle. Je suis trop énervé pour prier. Donc il fait comme si de rien n'était. Après, il est parti expliquer ça aux gens. Tu dois parler, puis des réponses que tu as données depuis peut-être 2 jours, 3 jours, comme ça, il te donne ça. Bah. Pourquoi? Dieu, il est esprit, il n'est pas charnel, il n'est pas émotionnel. Il est esprit. Et les anges qui marchent avec toi là. Et Dieu. Et Dieu. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Les êtres humains. Regardez comment est-ce que l'Apocalypse est rempli de mystères. Vous pensez que c'est Jean lui-même qui s'est débrouillé pour avoir ça? Jésus lui-même a envoyé un ange. Pourquoi vous faites ça même? Dans le ministère, c'est Jésus qui envoie les anges. Demande à Jésus de t'envoyer un ange si tu n'as pas encore. Donc, me dit, Seigneur Jésus, montre-moi l'ange qui marche avec moi. C'est comme ça qu'on est efficace dans le ministère. Cause avec ton ange. Laissez les histoires de oh non, pas d'intimité avec les anges. Les anges ne sont que les serviteurs de Dieu. On ne cause pas avec vos anges. C'est un évangile démoniaque et terroriste. Jésus lui-même causait avec ses anges. Marie n'a pas causé avec ange là. Les prophètes ne causaient pas avec l'ange. Vous voulez qu'on aggrave même? Il y a un homme de Dieu qui prêchait récemment dans un grand séminaire. Je n'encourage pas ça parce que moi, il n'aime pas ça. Il a commencé à parler en langue. Parce que souvent, quand tu parles en langue, tu attires tes anges. Tu appelles à l'aide. Ouais, souvent c'est chaud. Tu veux commencer à prophétiser, puis le réseau est bizarre. Et puis tu cries en langue. Et puis en français, Dieu au secours. À l'aide. Et pitié. Venez, pardonnez, il me reste 6 minutes. Il a déjà fini de prêcher, venez. Les gens me regardent, venez. Lou Shandakato, Rigama Soto, Brando, Rindo Shandekata, Yand Pré, Mayon Sobre de Loria. Et puis tu affiches un visage dangereux peut-être dans ton cœur. Je vous en supplie. Il y a des vous là, le temps est apathie. Ils m'ont dit envoyer le bout des papiers. Vous voyez, vous êtes là, ils m'ont dit envoyer le bout des papiers. On dit, il me reste 4 minutes, pardonnez, venons tuer dans 4 minutes. Sinon, cachez les vents, on les dessus. Avance, prophète. Et puis, on dit, ok, c'est venu. Et puis, tu ris, les gens ne comprennent pas. Oui, moi, souvent, quand je suis sur une forte onction prophétique, là, il y a courant qui passe dans ma main droite. Mon petit doigt, là, l'auriculaire, il bouge seul souvent. Quand je suis sur une forte onction prophétique, j'ai l'impression qu'ils ont mis ma main dans le glaçon. Mes mains sont glacées, réfrigérées. Vous savez pourquoi? C'est l'ange qui fait ça. Il vient d'une montagne. Il fait froid là-bas souvent. Je marche avec des anges qui ont déjà opéré dans différents styles de montagne. Un jour, je vais expliquer ça. Et puis, ce n'est pas seulement des anges. Il y a d'autres entités. Vous voyez un peu? Il y a d'autres entités qui viennent pour renforcer ton esprit et la capacité de ton esprit. Par exemple, dans la prédication, mon père spirituel m'a imposé les mains. Un ange est rentré dans ma tête. Oui, ce jour, je suis tombé malade. Ma tête me faisait gravement mal. C'était trop fort. Ce jour-là, vous savez quoi? Il priait pour moi, puis un coup, il a tiqué. Il dit, ça m'est jamais arrivé. Il dit quoi? Il dit, il y a senti quelque chose qui quittait dans ma tête pour entrer dans ta tête. Il dit, ah bon? Il dit oui. Que c'est l'ange de l'intelligence. Depuis ce jour, prédication, laisse. Avance, prophète. On est témoin. Par la grâce de Dieu. Amen. Vous savez pourquoi? Parce que les anges là, regardez, lisez Zacharie. Tous les pasteurs, les hauts, non, Cospel son ange. Lisez Zacharie, vous aurez mal à la tête. Dans Zacharie même là, Zacharie appelle son ange mon Seigneur. Oui. Oui. Ça les blesser. Hein?
Tu prends la Bible qui dit, ok, il a appelé un ange mon Seigneur. Expliquez-moi. Oh non, c'était l'image de Jésus-Christ. Ah bon? Comment on fait la différence entre un ange qui est l'image de Jésus-Christ et puis un vrai ange alors? Aide-moi, sinon il les appelle eux tous mon Seigneur. Mais Seigneur, au pays, on ne s'est jamais venu. Avance, prophète. On les mélange tous dans la sauce. Amen ou pas amen. Amen. Et voici maintenant le mystère que je vais vous donner. Luc chapitre 1. Luc chapitre 1, la Bible nous dit ceci. Un ange apparaît à, comment il s'appelle? Zacharie. Zacharie, père de Jean-Baptiste. Amen. Amen. L'ange apparaît à Zacharie, il prophétise et il lui parle. Yes. Ensuite, l'ange apparaît à Marie. Amen ou pas amen. Amen. On voit encore après ça que l'ange apparaît au berger. Quand vous lisez la vie de Jésus-Christ, l'ange apparaît même au berger. Ouais. L'ange apparaît à Joseph. Ouais. L'ange apparaît même au roi mage pour leur dire changez de chemin parce que Hérode veut vous tuer. L'ange apparaît même encore à plusieurs autres encore. Amen ou pas amen. Amen. Même quand Jésus-Christ est dans le désert, les anges lui apparaissent là encore. Ils viennent pour le servir. Hein? Dans la vie et dans le ministère de Jésus-Christ, les anges ont intervenu à presque tous les moments. Pour sa naissance, d'ailleurs même pour annoncer sa venue, jusqu'à sa mort. Même encore, quand il est mort, vous vous souvenez sûrement le jour où Jésus-Christ est arrivé, il devait faire un miracle. Il dit, va te laver les yeux au réservoir de Siloé. Siloé veut dire envoyer. Envoyer veut dire ange. Il dit, va au réservoir de l'ange là-bas, tu as te rincer les yeux. Jésus, malgré qu'il était vivant sur la terre, il opérait avec des anges. Les anges n'ont pas fui la terre quand Jésus était là. Donc pourquoi maintenant que Jésus est dans ma vie, les anges n'ont qu'à me fuir? Je vous pose une question. Dans le temple de Dieu là, il n'y avait pas des anges là-bas. Si. Sauf si tu n'es pas le temple de Dieu. C'est ça. Il y a des anges qui viennent en toi. Oui. Yes. Si vraiment tu... Oh non, mais non, c'est différent. Parce que là, maintenant, le Saint-Esprit habite en nous. Non, maintenant, nous sommes sous la nouvelle alliance. Dans ton église, il n'y a pas des anges là-bas. Il n'y a pas les anges dans l'église. Les anges ne descendent pas dans l'église. Si. Nous sommes l'église de Christ. Yes. Donc les anges descendent en nous. Yes. Alors, vous pensez que quand vous êtes sous onction et puis un coup, vos bras tremblent, vous n'arrivez pas à contrôler. Qui fait ça? La Bible dit que l'ange à Bethesda, Jean 5, lorsqu'il était sur le point de guérir, là, il agitait l'eau. Pourquoi? Il était dans l'eau. C'est ça. Écoutez très bien ce que je vais vous dire. Yes. Avance, papa. Quand l'ange là entre dans ton bras, pour te signaler sa présence, il agite ton bras. C'est ça. Il y a des gens comme ça, leurs pieds tremblent seuls souvent. Il agite leurs pieds. Oui. D'autres là, leurs yeux chauffent sans raison. Vous pensez que c'est le Saint-Esprit qui vient vous brûler. Le Saint-Esprit n'est pas dans ça. Pour ce que moi je sais de lui, souvent il apparaît comme ça. Mais pour ce que je sais de lui là, il n'opère pas dans cette dimension. Pourquoi? C'est la dimension du sensationnel. Il n'est pas dans ça. Il est trop élevé pour ça. Pour venir chauffer tes mains. Faire trembler tes mains. Oh le Saint-Esprit. L'Esprit du Dieu vivant va venir faire trembler tes mains. Tu Aïcha. Mais c'est lui qui l'animait aussi. Que non, Aïcha était son onction. Qui vous a dit qu'Aïcha était son onction? Avance, prophète. L'Esprit de Dieu. Il habite dans les hautes sphères. Il vit en toi. Yes. Des anges travaillent avec lui. Yes. Dans ton corps, hors de ton corps. Dans ton ministère, hors de ton ministère. C'est ça. C'est ça l'évangile. Ou bien c'est pas ça l'évangile? C'est ça l'évangile. Vous savez quoi? Avance, prophète. Le centenier romain est venu dire à Jésus. Il dit, je te connais. Dis un mot. Mon serviteur sera guéri. Parce que moi, il y a des serviteurs aussi sous mes autres. Toi, il te connaissait que toi aussi, il y a des serviteurs. Qui sont les serviteurs? Les anges. Les anges. Et dis un mot, mon serviteur sera guéri. Ne te déplace même pas. Jésus dit, ok, c'est fait alors. Un ange va là-bas, un ange fait. C'est ça. Vous comprenez? Avance, Yes, prophète. papa. Jésus-Christ opérait avec les anges. Yes. Est-ce que vous savez que Jésus a parlé à l'ange des eaux pour que les poissons entrent dans le filet de Pierre? Avance, papa. Explique-nous, Hein? prophète. Yes. J'ai envie de vous choquer. Choque-nous. Avance, papa. Mais c'est la vérité quoi. Avance, prophète. Quand il lui a dit va en eau profonde, Jésus-Christ a donné un ordre à l'ange des eaux. Parce que c'est l'ange des eaux qui gère la juridiction des eaux. C'est ça. Et il lui a encore donné un autre ordre lorsqu'il a dit il y aura l'argent dans la bouche d'un poisson. Depuis quand il y a l'argent dans la bouche d'un poisson? Wow. Avance, papa. L'ange a mis l'argent dans la bouche du poisson. Pourquoi?
Parce que la Bible déclare qu'il y a des trésors dans la mer. AG2. Hey. AG2. Yes. Il dit, je vais ébranler les cieux et la terre, la mer et le sec. Il y a des trésors dans le sec. Yes. Il y a des trésors dans les cieux. Yes. Il y a des trésors dans la terre. Il y a aussi des trésors dans la mer. Avance, prophète. Est-ce que vous comprenez? Yes. Il y a des trésors dans la mer. Dieu ordonne à l'ange des eaux de jeter quelque chose pour qu'il puisse prendre lui-même. C'est le trésor de la mer. Vous comprenez un peu? C'est ça l'évangile. Yes. Jésus-Christ lui-même était celui qui opérait le plus avec le ministère des anges. L'apôtre Pierre après lui. Regardez un peu comment c'est choquant. La Bible dit on frappe à la porte. Les gens disent non. Oh, allez voir qui frappe à la porte. La servante dit c'est Pierre. On dit oh, peut-être que c'est son ange. C'est écrit dans la Bible. Ils étaient habitués à ça. Ils étaient tellement habitués à la présence manifeste de l'ange de Pierre qu'ils pouvaient croire que peut-être que c'est l'ange de Pierre qui est en train de frapper à la porte. Ah. Ah. Toi, ton ange connaît chez toi. Ah. Les gens de chez toi, ils connaissent ton ange. L'apôtre Pierre avait faim. Le ciel s'ouvre, on lui dit tue et mange. Pierre est en prison, un ange lui apparaît dans la prison. L'ange le fait sortir. Vous savez que Jacques, là, il est mort en prison, là, on l'a décapité. Yes. Où est l'ange qui devait venir le faire sortir? Ah. Où est l'ange qui était censé le faire sortir? Vous ne comprenez pas. Vous ne comprenez pas. Si. Jacques est mort. Pourquoi? Où est l'ange? Quand Pierre était en prison, l'ange lui est apparu, il dit sortons. Je ne peux pas te laisser mourir. Vous savez quoi? Celui qui avait dit qu'il voulait tuer Pierre, puis il l'a mis en prison. Là. Les jours qui ont suivi, l'ange est revenu encore apparaître en plein discours d'Hérode. Il a frappé. Les vers ont commencé à sortir de lui, il est mort. Pourquoi? Parce que l'ange dit, comment tu as osé vouloir toucher à mon maître? Vous savez pourquoi? Parce que nous sommes les fils du roi des rois et du Seigneur des seigneurs. Nous sommes seigneurs de quoi? Il est le Seigneur de ceux qui sont seigneurs. Nous les seigneurs, de qui il est seigneur là? Nous sommes seigneurs de qui ou de quoi? Nous sommes seigneurs de quoi? Écoutez-moi bien, je vais vous donner un secret. Tu veux être efficace dans ton ministère, cause avec ton ange qui t'explique comment il fonctionne. Sinon, tu es en train de marcher à l'aveugle. Hein? Ou bien, les voyants, ils vont vous le dire. On ne prophétise pas à un certain niveau s'il n'y a pas un ange qui t'accompagne dedans. Jésus a dit à Nathanaël, pendant que j'étais sous le figuier, moi je t'ai vu. Il dit, désormais vous verrez le ciel ouvert. Et les anges de Dieu monter et descendre dans la vie du Fils de l'homme. Quel est le rapport? Jésus-Christ de Nazareth, c'est quoi le rapport? Nathanaël dit, mais comment tu as fait pour me voir sous le figuier? Il dit, parce que je t'ai dit que je t'ai vu sous le figuier, tu crois. Désormais vous verrez de plus grandes choses. Et il dit, en vérité, je vous le dis, vous verrez désormais le ciel ouvert. Et les anges de Dieu, ça veut dire qui lui a montré? Pourquoi il parle des anges pendant qu'on lui dit comment tu as fait pour me voir? On lui demande comment il a fait pour voir, lui il parle des anges. Quel est le rapport? Il dit, vous verrez désormais le ciel ouvert. Prenons le passage, c'est que quelque chose va sortir encore là-bas. Prenons le passage rapidement dans le livre de Jean. Jean chapitre 1, verset 48. L'orate marécha près de Ruyama. Soon stapala yonder bray. I receive it. Shaka baba baba de sakabado shadada yonder bray. Loritun steglare mare satoria. On va monter, on va descendre. D'où me connais-tu, verset 48, lui dit Nathanaël. Jésus lui répondit. Excusez-moi. Jésus lui répondit, avant que Philippe t'appela, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. Mando, Sika, Lentorate Mare Sapria. Nathanaël répondit et lui dit, Rabbi, tu es le Fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. Jésus lui répondit, parce que je t'ai dit que je t'ai vu sous le figuier, tu crois? Tu verras de plus grandes choses que celle-ci. Comment ça y avoir de plus grandes choses que la voyance que tu viens de démontrer? Moi, je suis chez moi à la maison, toi, tu me vois sous le figuier. En ce temps, il n'y avait pas Internet. La seule personne qui savait qu'il était sous le figuier, c'était Philippe. Mais Philippe est revenu un mois. Il n'a pas eu le temps de venir te dire, il n'y a pas de téléphone. Comment tu as fait pour savoir que j'étais sous le figuier quand Philippe m'a appelé? C'est pas la seule chose que Jésus lui a dit. Jésus lui a dit en réalité, tu étais sous le figuier.
tu faisais telle chose, tu étais avec telle et telle personne dans la maison, Jésus a commencé à le décrire et a commencé à le choquer. Agréablement. C'est pas à cause d'une seule révélation, une seule parole de connaissance qui va venir dire tu es le Christ. Jean-Baptiste prophétisait. Jean-Baptiste a clairement dit, quand vous lisez Jean, il dit, celui qui m'a envoyé baptiser m'a dit, celui sur qui tu verras la colombe descendre, c'est celui-là qui sera l'agneau de Dieu, celui qui va ôter les péchés du monde. Jean-Baptiste avait des visions. Quand il a vu Jésus, comment il a su que c'était lui? Il dit, voici l'agneau de Dieu. Pourtant, c'était son cousin. Ou bien. Voilà. Jean-Baptiste avait des visions. Siméon a prophétisé sur la venue de Jésus-Christ. Quand il a vu l'enfant Jésus, il a su que c'était Jésus. Parole de connaissance. Mais comment? Dieu lui parlait. Il y avait des gens qui prophétisaient en Israël. Il y a toujours eu des prophètes en Israël. Toujours eu des prophètes en Israël. La raison pour laquelle on dit non, pendant 400 ans, il n'y avait pas de prophètes authentiques en Israël, c'est parce qu'il n'y avait pas de prophètes majeurs. Il n'y avait que des petits prophètes mineurs, etc., etc. La voix de Dieu n'était pas officielle en Israël. C'est pour ça. Sinon, les Simeons, là, ils étaient pendant les 400 ans de silence. Là. Les Simeons, les Anne, la prophétesse, là. Ils étaient aussi pendant les 400 ans de silence. Mais ils étaient des prophètes et des prophétesses. C'est bon? Ok. Jésus lui dit, parce que je t'ai dit que je t'ai vu sous le figuier, tu crois. Aïe, toi aussi tu crois vite. Il dit, en vérité, vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. Pourquoi quand il leur promène des plus grandes choses que celles-ci, il leur parle des anges qui vont descendre dans sa vie? Parce que le secret des grandes choses spirituelles, c'est la présence des anges sur le Fils de l'homme. Waouh, avance prophète. Ou bien c'est pas ça? Il n'a pas dit fils de Dieu. Parce que dans ta dimension de fils de Dieu, tu auras besoin de Dieu. Mais dans ta dimension de fils de l'homme, tu auras besoin des anges. Et Dieu. Ok. Et Dieu. Ok. C'est bon? C'est bon. Ézéchiel commence son ministère en ayant des apparitions terribles. Il voit le trône. Il voit les chérubins. Il voit la gloire. Il voit le feu. Il voit les tourbillons d'un vent impétueux qui souffle, puis le feu sort, et puis il y a des éclairs qui jaillissent. Ça, c'est l'une des plus grandes manifestations de la présence de Dieu dans le ciel. Oui. Le vent qui souffle, puis en même temps, il y a le feu, et puis il y a les éclairs. Et puis tu entends des voix. Oh là là. Des très grandes dimensions. Vous savez pourquoi? Parce que cette représentation, je viens de dire quoi? Vent, feu, voix, et puis éclair. Il y a les 7 éléments dedans. Parce que le 7e élément, il y a le son. Il y a l'énergie même qu'on appelle la lumière. Et puis il y a beaucoup de choses encore. Alléluia. Amen. Un jour, je vais prêcher sur le mystère de cet élément. Najot, la MEP, inscrivez-vous à Najot. Vous aurez des mystères inouïs. Quand vous allez venir parler de Jésus-Christ aux gens, des gens qui croient qu'ils sont arrivés dans le ministère, vous venez vous asseoir devant eux, causant. Vous les mettez en haut. Ils ont vertige par la grâce de Dieu. Et puis vous redescendez doucement. Vous dites, bon, tu veux qu'on opère à quel niveau? Là, maintenant, tu te vantes. C'est permis par Dieu. Amen. Bon, on te prend à quel étage? Tu es en quelle classe spirituelle? Dis-moi un peu. Parce que moi, je te parle du mystère caché derrière les voix des couleurs de l'arc-en-ciel. Tu es déjà étourdi. Sois calme, il ne faut pas trembler. Tu es Aïcha ou bien? Amen ou pas amen? Amen. Voilà. Homme de Dieu, Dieu m'a révélé un dernier mystère sur les âmes vivantes. Âmes vivantes. Ah? Mais comment il pourrait t'expliquer le mystère sur ça si tu ne sais même pas c'est sur quoi il s'est parlé? Bon, toi, tu connais quoi? Que non, mais non, tu dois développer l'esprit. Ah, tu dois développer l'esprit. Jésus est mort à la croix. Jésus est mort à la croix pour nous, mais il est mort pourquoi? Non, pour nous sauver de nos péchés. Mais ah bon? Sa mort a rendu valide le testament. Oui, oui. Mais c'est le Fils, non? Oui. Et quand le Fils meurt, nous, on devient enfant du Père. C'est logique. Avance, prophète. Depuis quand ton grand frère meurt, toi, tu deviens enfant de ton père. Faut bien y croire. Il t'a dit. Ton grand frère, lui, l'héritage. Ton grand frère, lui, il a quel héritage? Il a quel testament? Depuis qu'on appelle les frères en Christ, et puis on dit, ah, votre frère est mort, il a laissé un testament pour vous. Non. Même si Jésus n'est pas famille, n'est pas enfant. Choqué. En réalité, je vais vous expliquer. Avance, prophète. Ah. Mais ça, si je dis c'est un peu compliqué, c'est qu'il y a des gens qui n'ont pas trop compris. Mais depuis la mort et la résurrection de Jésus-Christ, et Dieu. C'est compliqué en fait. Si je dis, ça peut ébranler la foi de certaines personnes. En réalité, depuis la mort et la résurrection de Jésus-Christ, c'est plus le Père qui règne au ciel. Oh, oh, chut, c'est bon, ne parlez pas fort. Avance, prophète, avance. Oui, la Bible dit tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre.
C'est pas ça? En réalité, Salomon était l'image de Jésus-Christ. David, qui était le roi, le grand roi, amen ou pas amen, a donné la royauté à son fils. Alléluia. Parce que ses frères voulaient prendre la royauté. C'est pourquoi Dieu a dit, et c'est David lui-même qui a prophétisé. Il dit, tu as aimé la justice et tu as haï l'iniquité. C'est pourquoi, oh Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie au-dessus de tes frères, au-dessus de tes semblables, au-dessus de tes égaux. En réalité, il est en train de dire que pendant que les gens sont dit, oh non, nous les fils de Dieu, nous on mérite la gloire aussi, etc. Jésus lui est venu, il s'est calmé. Il a aimé la justice, il a haï l'iniquité. Il a été le Salomon. Vous comprenez un peu? On dit c'est pourquoi, oh Dieu, ton Dieu t'a oint. Pourquoi? Parce que David était toujours appelé le roi David et Salomon était appelé le roi Salomon. Et les deux vivaient ensemble. Il y avait deux trônes en Israël. Une première dans l'histoire. Wow. C'est pourquoi la Bible dit, et le trône de Dieu et de l'agneau sera au milieu de la nouvelle Jérusalem. Maintenant, ils étaient deux à s'asseoir sur le même trône. Parce que le trône, ce n'est pas une chaise. Même si les deux ont deux chaises, mais c'est un seul trône. Parce qu'il y avait deux rois dans un pays. Et ça a été fait en Israël. Par la puissance de David et du roi Salomon. Pourquoi? C'est le père qui a introduit le fils dans sa dimension de roi. C'est pourquoi Jésus a dit, à celui qui vaincra, je lui donnerai de s'asseoir sur mon trône comme j'ai vaincu et je me suis assis sur le trône de mon père. Est-ce que son père était mort? Non. Oui. Son père était mort et son père vivait en lui. Mais Jésus lui-même l'a dit, il dit le père est en moi, je suis dans le père. Ou il n'a pas dit que le père était en lui. Alors donc si Jésus-Christ va mourir à la croix, est-ce que le père n'est pas mort aussi en lui? Alors, c'est pour ça que le testament a été rendu valide. Parce que le père était mort aussi dans le fils. Et Dieu. Quand Abraham devait aller sacrifier son fils, je l'ai dit 3 fois déjà sur YouTube, là, même YouTube, là, dans des prédications différentes. Quand Abraham devait aller sacrifier son fils, la Bible dit, il avait déjà tué son fils, malgré qu'il n'avait pas encore mis couteau. Ça fait déjà 1. Amen ou pas amen? Mais en réalité, je vous le dis, je le répète, c'est Abraham lui-même que Dieu voulait tuer et sacrifier. Oui. Vous savez pourquoi? Parce que quand tu donnes en sacrifice l'être le plus cher que tu as sur la terre, tu meurs avec lui quelque part. Quelqu'un a dit partir, non, il a dit perdre quelqu'un, c'est mourir en soi. Tu meurs en une partie. Quand tu aimes quelqu'un que tu le perds, tu meurs en une partie. Et quand tu dois tuer ton propre fils, en réalité, Dieu voulait tuer Abraham au travers d'Isaac. C'est pourquoi je le répète encore, lorsqu'Abraham est parti, Dieu a dit ne tue pas l'enfant. Je vois que tu m'aimes maintenant, mais je vais remplacer le sacrifice. Qui était là? C'était le bélier, c'était pas l'agneau. C'était le père de l'agneau. Si Jésus-Christ, qui est le fils de Dieu, était appelé l'agneau, c'est que qui était le bélier? Son père. C'était le père, mais le père, lui, était mort depuis le temps d'Abraham. Abraham n'a pas tué l'agneau. Abraham, lui, a tué le bélier. Pour rendre valide le testament. Effectivement, pour rendre valide le testament. Parce qu'il fallait qu'on puisse avoir un gage assez lourd pour faire peser la promesse et pour l'activer. Donc Dieu voulait qu'Abraham puisse donner de son sang. Mais comme Isaac vit en Abraham et qu'Abraham vit en Isaac, en tuant Isaac, il se tuait lui-même. Parce que son sang était en Isaac. Ou mais c'est pas vrai. C'est ça. Isaac n'était pas son propre sang. Il y avait son ADN, il y avait son sang en Isaac. Son nom était sur Isaac. Dieu s'appelle Jésus. Le Père vit en moi. Je vis aussi dans le Père. Donc même quand je meurs à la croix, je vis toujours en lui. Et même quand je meurs ici, lui aussi, même s'il est vivant aussi là-bas, il est mort aussi en moi. Mais comme là, on s'est dédoublé. On a manifesté 2 dimensions. On peut mourir nous 2 sur la terre ici, puis on est toujours vivant au ciel. C'est comme Yu-Gi-Oh et Pharaon. Yu-Gi-Oh et Pharaon. Ah bon? Oui. Dans son cristal. Le pharaon existe dans son cristal. Donc le pharaon peut vivre à l'intérieur même si Yu-Gi-Oh meurt. Et Yu-Gi-Oh peut vivre à l'extérieur même si le pharaon meurt. Waouh. C'est exactement comme ça. Et eux, ils connaissent ça. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils ont les vrais enseignements de Jésus là. Vous pensez que Lucifer n'enseigne pas la vérité souvent aux gens? Vous savez pourquoi on l'appelle le menteur? Parce que même quand il te dit la vérité, c'est pour une mauvaise action derrière. Ah. Ouais. C'est pas que ce qu'il dit est faux. Non. Avance pour faux. Écoutez. Écoutez bien. Est-ce qu'Adam et Ève avaient accès à l'arbre de la vie? Oui. Ils avaient accès à l'arbre de la vie. Qu'est-ce qui leur avait été interdit? L'arbre de la connaissance du bien et du mal.
Alors, lorsqu'ils désobéissent et qu'ils mangent de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, maintenant l'arbre de la vie ne leur est plus accordé. Satan leur a dit que si vous mangez ça, vous serez comme des dieux. Ou encore dans une autre version, dit vous serez comme Dieu. N'est-ce pas? Maintenant, quand ils finissent de manger, Dieu dit, voici, l'homme est devenu comme l'un de nous. Empêchons-le de manger de l'arbre de la vie pour qu'il ne vive éternellement. Est-ce que Satan avait menti? Non. Il n'avait pas menti. C'est pas ce qu'il avait dit. On va lire. Ou bien on va pas lire. On va lire. Et là, je vais vous parler du ministère angélique encore. Amen ou pas? Amen. Amen. Est-ce que vous croyez que là, dans ce passage, on peut venir faire sortir ministère angélique? Vous croyez? Vous me faites confiance. Hein? Verset 4 de Genèse 3. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Mais Dieu, est-ce que quand ils ont mangé, ils sont morts? Non. Ils ont vécu 900 ans de plus. Vous savez ça? Vous savez ça? Dieu a dit, le jour où vous allez manger, vous allez mourir, non? Donc ils devaient mourir quand? Le même jour. Aux yeux de Dieu, un jour c'est comme 1000 ans. Est-ce qu'ils ont fait 1000 ans? Non. Donc ils sont morts le même jour. Mais ça c'est une parenthèse. Satan dit, vous ne mourrez point, ils ne sont pas morts. Est-ce qu'ils sont morts? Non. Alors, il dit, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, là encore il parle du jour, il dit, vos yeux s'ouvriront. Est-ce que leurs yeux ne sont pas ouverts? Et vous serez comme des dieux connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon, etc. Bon, ça c'est le comportement des femmes. Ok, je vais trouver le passage rapidement. Ok. L'Éternel Dieu dit, voici, l'homme est devenu comme l'un de nous pour la connaissance du bien et du mal. Empêchons-le maintenant d'avancer sa main, de prendre de l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. Et Dieu le chassa du jardin d'Éden pour qu'il cultivât la terre d'où il avait été pris. C'est ainsi qu'il chassa Adam et il mit à l'orient du jardin d'Éden les chérubins qui agitent une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de vie. Il a mis les chérubins où ça? À l'orient du jardin. Parce que la porte de l'orient, c'est la porte où les anges entrent. Et il leur a donné une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de la vie. Et chemin, arbre, vie. Chemin, vérité, vie. En réalité, le chemin qui conduit à l'arbre, c'était Jésus. L'arbre, c'était Jésus. La vie de l'arbre, c'était Jésus. Amen ou pas amen. Satan a dit, si vous mangez, vous serez comme des dieux. Ils ont mangé, Dieu ouvre sa bouche pour dire qu'ils sont devenus comme l'un de nous. Est-ce que Satan avait menti? Non. Mais il avait menti. En quoi? Ce qu'il était venu dire n'était pas la vérité, mais la réalité. Quelle était la vérité? Si tu manges, ça va te détruire. Tu vas devenir comme un Dieu, mais tu vas perdre la dimension que tu avais. Parce que tu es devenu maintenant comme un Dieu en ce qui concerne le bien et le mal. La connaissance du bien et du mal. Pourtant, tu étais d'abord comme un Dieu en ce qui concerne la connaissance de la vérité. Et de l'amour. Et de la foi. Et des vertus du fruit de l'esprit. C'est en ça qu'il était un Dieu. Parce qu'il avait mangé le fruit de l'esprit. Maintenant, il est parti manger le fruit de la connaissance du bien et du mal. Il s'est corrompu sans s'en rendre compte. C'est pour ça que la mort était entrée en lui. S'il mangeait l'arbre de vie, la Bible n'allait plus jamais dire le salaire du péché, c'est la mort. Donc le salaire du péché aurait été quoi? On fait ce qu'on veut. Et le mal allait perdurer éternellement sur la terre. C'est pour ça que Dieu n'a pas voulu que l'homme puisse vivre éternellement dans le péché. Il dit l'homme n'a qu'à mourir et puis on va le retransformer. Parce que Dieu a voulu emprisonner le péché dans la chair. Vous comprenez un peu? C'est comme ça. Et là encore, Dieu lui-même peut venir dire, bon, vous ne pourrez pas passer. Et puis même si Adam et Ève essaient, ils ne pourront pas passer. Vous savez ça? Oui. Vous savez que si Dieu s'arrête devant toi et te dit, lève-toi, même si tu es handicapé, tu te lèves. C'est pas ce qui s'est passé dans la Bible. Jésus disait qu'aux gens pour les guérir, lève-toi et marche. Il n'a pas dit sois guéri, il dit marche. Mais il n'arrive pas à marcher. Oh, je marche. Yeah. Pourquoi? Parce que tes pieds ont entendu marche.
Donc si ton corps entend, ne touche pas. Tu ne pourras pas toucher même si tu te concentres juste quand tu prends jeûne et prière. Parce que la parole de Dieu, c'est ce qui soutient la terre. Ce qu'on appelle la loi de l'antigravité. Parce que dans l'univers, il n'y a pas de gravité. Donc tout flotte. Tout flotte là. En réalité, c'est la parole de Dieu. Oui. Avant sur la terre, on vivait un peu comme l'espace façon. Pourquoi? La parole de Dieu était sur la terre. Quand Adam et Ève ont décidé de pouvoir désobéir, Dieu lui a dit, puisque tu as écouté la voix de ta femme au lieu d'écouter la voix de ton maître. Parce que la foi vient de ce qu'on entend. Yes. Puisque tu as préféré écouter la voix d'une femme, je te chasse. N'écoutez pas la voix des femmes. Amen. Parole de l'Éternel Dieu. Amen. Les femmes ne répondent pas. C'est votre problème, c'est la Bible. Je vous taquine, ok? Amen. Alléluia. Amen. La seule fois où on a entendu Dieu dire à Adam, tu es poussière, c'est quand il a désobéi. C'est quand tu perds la foi que tu redeviens poussière. Vous comprenez un peu? Mais malgré, oh mighty God, malgré que Dieu dit à Adam, tu es poussière, Dieu dit, il est devenu comme l'un de nous. Je ne dis pas, on dirait, vous avez compris. Est-ce que je peux expliquer? Maintenant, je vais vous expliquer. La Bible dit, il est devenu comme l'un de nous pour ce qui concerne le bien et le mal. Ça veut dire que même quand on dit que tu ressembles à Dieu, tu ressembles toujours à Dieu un côté. Aujourd'hui, tu as pris son nez. Vous voyez les enfants, quand ils naissent, il ressemble à sa maman. Et puis il grandit, il ressemble à son papa. Il ressemble à son oncle. Madame, assieds-toi. On appelle les anciens du quartier. Pourquoi l'enfant là ressemble à son voisin? Voisin, explique. Je ne peux pas parler. Son mari est policier. Vous voyez un peu. La ressemblance peut aller jusqu'à s'améliorer parce qu'il y a aussi des mises à jour. Yes. Il dit, il nous ressemble, il est devenu comme l'un de nous. Pourtant, il est poussière, mais il est devenu comme l'un de nous pour ce qui concerne le bien et le mal. Voici le passage. Devenu comme l'un de nous en ce qui concerne le bien et le mal. Pour la connaissance, voilà. Voici l'homme est devenu comme l'un de nous pour la connaissance du bien et du mal. Ça veut dire quoi? Pour le niveau de la consistance, il n'est pas devenu comme l'un de nous. Parce que moi, je ne suis pas poussière, mais lui, il est poussière. Pour la connaissance, le discernement, il n'est pas devenu comme l'un de nous. Parce qu'il n'a même pas su que le serpent était venu pour le perdre. Pourtant, moi, quand vous priez, il sait déjà ce que vous voulez me dire. Il sait que c'est la maman. Il vous voit déjà venir, il met sommeil sur vous, vous dormez. Parce que vous m'ennuyez. Et le comble vous dit non, c'est veille des prières que vous voulez faire. Oh Dieu éternel, tu sais que je suis pur. Mon cœur est blanc, Seigneur. Mon cœur est blanc. Mon cœur est blanc, Seigneur. Seigneur, tu sais que moi, je te demande ça, c'est pour la seule gloire de ton nom. Et puis tu penses à tous les habits que tu as achetés pour la gloire de son nom. Tous tes voisins et tes amis et tes frères qui n'ont pas cru en toi que tu as parti visiter ta nouvelle voiture pour la seule gloire du nom de Dieu. Éternel, mon cœur. Dieu lui connaît déjà. Donc, dès la 6e minute de ta prière, à partir de mon cœur est blanc, tu dors. À chaque fois, non Seigneur, Zawi, je crois que c'était le révérend Zawi qui l'a dit. Il dit, tu penses que c'est le diable qui combat ta vie de prière, pourtant c'est Dieu lui-même. Parce que tu pries mal et tu mens tôt dans ta prière. Seigneur, les sorciers me fatiguent, les sorciers crient. Hein? Donne aussi la nuit, non, on ne dort pas quoi. Nous on a eu de travail. Nous on a eu de travail. Tu vois un peu, non? C'est à cause des sorciers. C'est à cause des sorciers, il n'y a pas eu de travail. C'est à cause des sorciers. C'est à cause des sorciers, c'est là. Et puis tu commences à mentir sur eux. À cause des sorciers que tu n'as pas eu de travail. Cite-moi tes moyens à l'école. Et puis un jour, Dieu te fait grâce. Un sorcier t'apparaît, il dit, assieds-toi. Tu vois cette cicatrice? Je mets le feu, attends, assieds-toi. Il te dit, je vais te prouver que c'est innocent. Et puis il vient un document. Il ouvre la chemise. Il y a tes bulletins. Il dit, Tati, il y a 3 ans. Il n'était pas encore né. Hein. Explique. C'est moi qui t'ai rendu bête. Il n'était même pas encore né. Explique. Ici, là, tu ne vaux rien en maths. C'est à cause de moi aussi. Tu donnes chez le travail. Toi, tu es économiste. Pythagore, là, c'est qui? C'est ton oncle.
Je reparle des anges, amen ou pas amen. Amen. Dans le ministère, écoutez très bien, Jésus-Christ lui-même, lorsqu'il décide de chasser Adam et Ève du jardin, il met des anges pour protéger. Hein? Ou mais c'est faux? C'est la parole. Yes. Dieu dit à Moïse, je viendrai délivrer mon peuple. Il dit, je vais envoyer un ange auprès de toi. Amen ou pas amen? Amen. C'est comme ça. Alléluia. Amen. Pourquoi? Dieu les a créés. Attends. Quand toi Dieu t'écrit là, et puis t'envoie en mission, et puis tu es fier de Dieu aux gens, non, oh. Si tu ne crois pas en un homme de Dieu, tu ne crois pas en Dieu. La Bible dit, celui qui vous reçoit, me reçoit. Est-ce que Dieu va descendre pour prier? Tu as ta bouche pour dire aux gens. C'est ça. Est-ce que tu penses que c'est Dieu qui va descendre pour t'exaucer dans ta prière? Non, papa. Tu as grosse bouche pour venir expliquer ce mystère aux gens. Mais tu crois aussi que c'est Dieu qui va descendre quand tu pries et puis il va venir mettre le feu sur tes ennemis? Ce sont les anges de feu qui vont faire le travail. Très souvent dans la délivrance, ton autorité parle, mais très souvent il y a un ange qui est à côté. Esprit impur, il sort, et puis quand il sort, et puis l'ange lève son épée. Et puis, toi tu comprends pas. Pourtant, le machette est piqué, purigé. Parce que souvent, non, il laisse. Vous pensez que les anges, ils ne purigent pas les gens épais. Il y a les épées minces. Numéro 6. C'est les chiffres de l'homme. Ah bon, ça va. Oui. Si tu veux prier pour être efficace dans le combat spirituel, demande épée numéro 7. C'est le chiffre de la perfection. Amen ou pas amen? Amen. Et ce que j'aimerais vous annoncer, en vérité, miracle qu'Élie a fait là, Jésus a fait la même chose. Multiplication des pains. Seulement que pour Élie, ce n'était pas pain et puis poisson. Pour lui, c'était farine et puis huile. Vous comprenez un peu? Ce sont des anges qui font ça. Vous comprenez un peu? Ils vont prendre les quantités nécessaires, ils viennent, ils déposent. Souvent là, ils viennent, ils déclarent juste un truc, non? Ou bien ils mettent une substance spirituelle pour que la molécule se multiplie selon le même produit. Aujourd'hui, les scientifiques ont appris la loi du clonage. Ouais. Ils arrivent à cloner. Ils ont même cloné des chiens, etc. Ils ont essayé de faire l'expérience, etc. depuis l'an 2000. Que le monsieur, il aimait bien son chien. Et un jour, son chien est mort. Il nous a envoyé des poils de son chien. Et nous l'avons cloné. Et maintenant, on montre le monsieur. Il est bien, il ressemble bien à mon chien. Mais il n'a pas le même comportement que lui. Etc. etc. Ils ont créé, ils ont fait un nouveau chien. À partir d'une semence, etc. etc. Ils ont fait un nouveau chien. Si on peut cloner ça, seulement que la vitesse, le monde spirituel est plus rapide. C'est comme ça. Ils mettent une substance spirituelle qui multiplie. Vous voyez l'engrais? Yes. Vous savez qu'il y a des produits qu'on fait plus, la mangue elle devient plus grosse que d'habitude. Vous pensez que les blancs, ils ont enlevé ça où? Il y a des produits qu'on fait pour que le pain se multiplie. Yes. Oui. Et c'est un pouvoir spirituel. Et Dieu. Désormais, vous verrez le ciel ouvert et les anges monter et descendre. C'est Jésus-Christ qui parlait lui-même. Ou mais ce n'est pas Jésus. C'est Jésus-Christ lui-même qui parlait. Ne penses-tu pas que je puisse invoquer mon Père qui m'enverra à l'instant même plus de 12 légions d'anges? Jésus-Christ encore. Même quand il meurt, quand il est à Gethsémane, un ange lui apparaît pour venir le fortifier. Il sort de là encore. Il s'en va encore là-bas, il meurt à la croix, etc., etc. La Bible dit, quand il doit ressusciter, il y a 2 anges qui viennent. D'abord, il y a un ange de la résurrection qui arrive. Bon, dans Matthieu, on dit, je ne sais plus, 1 ange, je crois. Dans Luc, on dit 2 anges. Je ne sais pas s'il y a un qui était plus visible que l'autre, je ne sais pas. Bon, comme si ce sont les femmes qui ont raconté l'histoire. Parce que ce sont les femmes qui... Jésus leur a dit, allez dire ce que vous avez vu. Les 2 anges disent, pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant, etc. Vous voyez un peu. Ce sont les femmes qui ont fait la commission. Donc, c'est pour ça que dans un livre, on dit 2, dans l'autre livre, on dit 1. Vous voyez un peu. Elles sont pas fidèles. Sinon, quand Pierre, Jacques et Jean ont expérimenté la transfiguration, quand vous lisez dans les évangiles, là, les histoires, c'est récent. Multiplication des pains, ça c'est récent. Etc., etc. Et j'en passe. Résurrection de Jésus. La première dit non, en fait, c'est un grand ange qui est descendu, l'ange de la résurrection. Quand il est descendu, tous les soldats sont tombés comme morts. Et puis il leur a parlé, il dit, mais pour vous, n'ayez pas peur. Parce que je sais que vous venez chercher Jésus, etc., mais il n'est pas mort, il est ressuscité. Allez le dire à ses frères et à Pierre.
Dans l'autre version, on dit 2 anges sont venus. Ils sont présentés. Et elles ont commencé à toucher les vêtements, tout ça. Et puis quand elles se sont retournées un coup, elles ont vu 2 anges. Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Alléluia. Amen. Vous voyez un peu. Yes. Et dans Luc encore, même quand Jésus-Christ se ressuscite et puis il monte, il va maintenant dans l'ascension. Dès qu'il monte, il disparaît net. Les gars tournent leur tête net, ils voient 2 anges encore. Et pour vous choquer même dans la chambre haute, 120 anges leur sont apparus. Ce sont des anges qui ont pris la forme des langues de feu pour leur apparaître. C'est ça. N'est-ce pas? Yes. Quand Élie montait, qu'est-ce qu'il a donné à son serviteur Élisée comme héritage? Un ange. La Bible dit quoi? Le manteau. Yes. Il lui a donné le manteau, n'est-ce pas? Yes. Quand il lui donne le manteau, il se voit en train de faire les mêmes miracles que son père faisait. En réalité, son ange marchait avec ce manteau-là. Yes. Pourquoi? Parce qu'il était entré dans la présence de Dieu avec ce manteau. Dans le livre de 1 roi 19. Exode 3, l'ange marche avec le bois de Moïse. Pourquoi? Parce qu'il est entré devant le buisson ardent avec le bois. Vous comprenez un peu? Il y a des choses, si je vous explique, vous allez comprendre, vous n'allez pas comprendre ça même automatiquement comme ça. Il y a beaucoup de choses, il y a des choses que je ne peux pas vous expliquer. Récemment, il y a des choses, vraiment, je ne peux même pas vous expliquer ça, c'est trop compliqué à voir. Vous allez commencer à voir, oh non, ça c'est les sectes, etc., etc. Attendez, qui était apparu à Moïse sur la montagne? Exode 3, l'ange de l'Éternel. C'est l'ange qui lui a demandé, qu'est-ce que tu as dans la main? Yes. Où il y avait la présence de Dieu. Il dit, ne marche même pas avec tes pieds et avec tes chaussures, parce que ce lieu est un lieu saint, n'est-ce pas? Yes. Et l'ange lui dit, jette ton bâton où? Sur ce lieu saint. Le bâton se transforme en serpent. Pourquoi? C'était un ange Béréchit. Un jour, j'ai expliqué ça. C'était les anges du commencement. C'est l'un des 7 esprits de Dieu qui marchait avec Moïse. Eux, ils ont la grâce de création. C'est pourquoi il a pu transformer l'eau là en sang après. Il a pu faire des trucs, etc., etc. Et il a pu transformer le bâton de Moïse en serpent. Vous comprenez un peu? Yes. Il y a des sortilèges magiques qui fonctionnent avec ça. Yes. Mais sinon, en réalité, ce genre d'ange-là, ils peuvent faire ce qu'on appelle la transformation des molécules. C'est des pouvoirs suprêmes que Dieu leur a accordés. C'est-à-dire, ce n'est pas les pouvoirs de oh non, moi mon ange, il peut venir changer par exemple telle chose. Non. Ils peuvent modifier le cours des événements. Ils peuvent entrer dans le temps. Pourquoi? Parce que quand Dieu les a appelés, Dieu leur a donné par exemple, tiens, reçois la clé du temps. Je t'ouvre maintenant les accès sur le passé, le futur et le présent. Je te donne maintenant des informations, des habilités à entrer et à sortir du temps. Opère dans les 3 temps. À d'autres, il a été donné d'opérer dans les 7 temps. D'autres dans les 6 temps. Etc. etc. Ou bien? Yes, papa. Les flashs que vous avez et puis dans les impressions de déjà vu là. Yes, vous pensez que ça vient d'où? Vous savez que c'est possible de remonter le temps? Et il y a des anges qui ont ce pouvoir. À l'aise même. Il y a des anges qui ont ce pouvoir. Un jour, je vais prêcher sur le mystère des célestes pour Dieu. Pour vous dire quoi, pour terminer rapidement. Ton intimité avec Dieu, c'est pour ta relation de père et fils. Ton intimité avec ton ange, c'est pour ta relation de ministre de Dieu. Parce que dans le ministère, Dieu t'a accordé des gens qui vont venir être sous ta coupole. Quel est ce ministre efficace qui va construire route matin, bonheur, il se réveille, il s'en construit route, il place les pavés, il place les ciments, il fait des trucs, etc., etc. Quel est ce ministre efficace là qui pourrait le faire? Hein? Jésus prêche à une foule de près de 15 000 personnes. Il y a des malades qui sont là-bas et la Bible dit il guérit tous les malades. Même si c'est lui qui fait. Imposer les mains. Parmi la foule de 15 000 personnes, il y a au moins minimum 200 malades. Tu as imposé les mains à 200 personnes, tu es robot. Vous savez ce que c'est que d'imposer les mains à 200 personnes? Tu finis tes bras tremblent. Arrive un moment, tu préfères juste que l'Éternel Dieu porte tes mains. Et ça, c'est souvent parce que Jésus-Christ imposait vachement les mains. Mais parfois, il n'imposait même pas les mains. Parfois, on touchait juste son habit, sa sueur.
Là où il s'est assis. Ça, c'est l'onction. L'onction, là, c'est une substance de la puissance de Dieu qui est déposée sur toi. Vous comprenez un peu? Mais l'onction, c'est aussi la présence des anges auprès de toi. La puissance du Saint-Esprit, c'est parfois quand les anges marchent avec toi. Vous comprenez un peu? Il y a la puissance sous forme de substance. Et je dirais, il y a la puissance sous forme de subsistance. Sous forme d'éléments physiques, tangibles. Il y a la puissance qui est une énergie et il y a la puissance qui est une matière. Puissance en énergie, c'est ce qu'on voit aujourd'hui, on constate, etc. L'énergie, la chaleur, le feu, etc. Quand tu as l'onction, tu touches les gens, ils tombent, etc. L'énergie. Mais l'onction sous forme de matière, c'est la présence d'un être spirituel. Autant que tu demandes l'onction, demande aussi les anges de Dieu. Écoutez-moi bien, c'est la vérité. C'est la vérité que je vous enseigne. Je vous dis la vérité. Et je peux vous le prouver par la parole de Dieu. D'ailleurs, c'est ce que je suis en train de faire depuis le début. Jésus dit, désormais vous verrez le ciel ouvert. Les anges de Dieu vont monter, vont descendre. Vous pensez que ces anges n'ont pas de dress code? Vous pensez que ces anges n'ont pas de principe? Si. Lisez un peu dans le livre de, je crois, Exode, Lévitique, non, surtout Lévitique. Jésus parle beaucoup à Moïse des exigences qu'il doit y avoir dans le tabernacle. En réalité, ce n'est pas Jésus qui parlait. Vous savez pourquoi? Dieu n'est pas dans l'exigence. Partout où vous allez voir, ils vont venir dire à Moïse, ôte tes souliers d'ici, c'est un lieu saint. Ce n'est pas Dieu. Vous savez pourquoi? Parce que Dieu n'a pas besoin. Dieu n'a pas besoin du tout. Que tu puisses veiller à garder pur un endroit où lui il est. Il veut même que tu envoies tout ce qui est impur. Et puis il va rendre ça pur. C'est lui Dieu. Il est le purificateur. Les anges n'ont la pureté, pardon. Ils n'ont de pureté que celle que Dieu leur a accordée. Ils doivent la conserver. Ils vivent dans la consécration. Jésus-Christ vit dans le consécrateur. Est-ce que vous comprenez? Yes, papa. Il n'est pas la sainteté. Je ne sais pas comment je dis ça. Il n'est pas le sainteur. Je n'ai pas dit aussi synthétiseur. Il n'est pas celui qui est saint, il est celui qui rend saint. Et je ne pense pas qu'on consacre Javel. Tu mets saleté dans Javel, ça devient propre. Pourquoi? Parce que c'est Javel là qui est la propreté. On ne doit pas venir, non, oh tes souliers, c'est impur. Aïe. On va soulier les filles, ça va devenir plus. Ou bien? Alors? Ou bien c'est pas vrai? C'est la loi qui te chasse. La grâce te garde. Vous comprenez un peu? Quand Abraham a péché, il a fui la présence de Dieu. La Bible dit que Dieu l'a cherché. C'est ça Dieu. Partout on vous dit non, oh, faites ceci, c'est là avant de pouvoir avoir accès à Dieu. Ce n'est pas Dieu, c'est un ange. Si Dieu t'a dit, c'est que ce n'est pas Dieu qui a dit, c'est un ange. Dieu ne demande aucune exigence pour mériter sa présence. Cherchez-moi tant que je me laisse trouver, c'est une métaphore. Ou bien? Il sait que l'homme est perdu. Il sait que l'homme lui-même il est perdu. Est-ce que quelqu'un qui est perdu peut chercher quelqu'un qui a dit un truc? Est-ce que vous comprenez? Le secret que je vous donne. Il y a quelqu'un qui disait tout à l'heure, j'ai écouté un enseignement où l'homme de Dieu disait, et j'ai beaucoup aimé, mais seulement que ce n'était pas totalement vrai. Ce n'est pas la vérité de la parole de Dieu. Si Dieu te parle une fois, que tu n'as pas obéi, il ne te parle plus. Quand Dieu te parle une fois, tu n'obéis pas à ce qu'il te dit, il ne te parle plus. Amen ou pas amen? C'est faux. C'est très faux de Nazareth. C'est très faux de Nazareth. Aïe. Dieu sait que nous tous on est impolis. La Bible dit il a enfermé tous les hommes dans la désobéissance. Alors, donc nous tous on est dedans. Nous tous on désobéis à ce qu'il va dire. Si c'est fâche, il ne peut plus va nous parler. On est mort, on s'en enferme tous. Quand Caïn, Dieu lui a dit le péché frappe à ta porte, domine sur lui. Caïn obéit. Est-ce que Caïn obéit? Non, pas. Il n'a pas obéi. Vous êtes sûr? Dieu lui a dit le péché frappe à ta porte. Mais toi domine sur lui. Qu'est-ce qui s'est passé après? Caïn n'a pas tué son frère quand même. Donc lui-même il a laissé rentrer le péché. Il a dit ah bon, il est là? Ah je l'ai trouvé. Mon gars, faut rentrer. Tu as un peu froid dehors.
Rentre ici, il fait bien chaud dans mon cœur. Le péché frappe à ma porte. Donne les dévots dans la porte. J'avais même pas entendu que le péché frappe à ma porte. Merci Seigneur pour cette révélation. Pépé. Péchouchou. Rentre. Comme on le dit en indien. Naya. Naya, faut t'asseoir. Vous comprenez un peu? Et le péché entre, le péché s'assoit. Caïn tue son frère. Amen ou pas amen. Dieu lui dit Caïn, Dieu revient encore lui parler. Où est ton frère? Caïn lui dit, est-ce que je suis le gardien de mon frère? Ben, c'est écrit dans la Bible. Caïn est mal élevé. Mais Caïn, le mal élevé, arrive. Alléluia. Amen. Dieu lui manifeste quand même l'amour. Yes, ça veut dire que non, toi-même tu es un homme de Dieu. Les gens te manquent de respect. Il ne faut pas penser que non, oh, c'est petit, il ne vaut rien. Dieu lui-même là, qui lui manque de respect. Il y a des Moïse. Dieu te parle, il t'apparaît dans le feu, tout, et puis tu dis, ah Seigneur, on voit quelqu'un d'autre. Hein? Il y a longtemps, il est sorti du feu, il te brûle. Il te ressuscite, il t'est prévenu. Il n'a pas répété deuxième fois. Il est tout puissant. Est-ce que c'est que Dieu peut faire même des conneries même? C'est parce qu'il est sage. Il arrive, il apparaît bien un songe. Un bon musulman d'ici. Jésus, tout mignon. Et puis il vient et puis il dit avec amour, crois en moi. Non, jamais. Et puis il dit, bon, au nom de Jésus, crois en moi. Et puis il fait ça à tous les imams. Et puis tous les imams portent les grosses croix. Et puis il dit, non, nous tous sommes... Il peut les humilier. Il peut venir, puis on voit Satan porter petit caleçon. Et puis sort. Et puis nous tous on le voit sur nos télévisions, sur nos écrans. Et puis un coup tu vois une phrase en bas, c'est de lui à vous avez peur. C'est possible. 2 jours, il quitte pas sur nos écrans. Et puis il fait les danses bizarres. Et puis Dieu le force. Danse. L'argent content. C'est vrai, il est sage. Hein. Dieu peut faire le conneries. Tous les athées, il les rassemble tous dans une salle en rêve la nuit. Vous ne croyez pas en moi? D'accord. Vous tous, je fais en sorte que vous tombiez amoureux d'un chien. Et vous tous du même chien. Et puis un coup, il souffle. Et puis tous sont fous amoureux d'un chien, du même chien. Et souvent, il y a des chiens, on voit les films où il y a des chiens qui sont comme des héros, tout ça là. Et puis tous tombent amoureux du même chien. Tant que tu ne crois pas en moi, tu ne vas jamais cesser d'aimer ce chien. Et puis un bon chien baoulé, qui parle 2 langues, il est bilingue, il parle baoulé puis agni. Un bon chien bilingue, il parle baoulé puis agni. Lui, il boit koutoukou, il n'y a rien. Le chien, il m'a placalé. Il m'a plou. Il lappe ça. C'est un chien d'ici. Un chien baoulant d'ici, de Boaké, s'il vous plaît. Il parle baoulé puis agni, c'est pas son amuse. Et puis vous tous, vous l'aimez. Tous les athées, eux tous tombent amoureux d'un chien, du même chien. Amen ou pas amen? Amen. Il apparaît la nuit à tous les PD. Il dit à partir d'aujourd'hui, vous tous. La Bible dit quand aimez-vous les uns les autres. Non, si les PD se montent, ça les arrange. C'est pas bon. Ça les arrange. C'est pas bon, ça les arrange. Ça les arrange. Je peux déclarer, comme vous aimez faire les bêtises avec votre derrière, je décrète et déclare que votre derrière sera devant. Et votre devant sera derrière. Et puis au coup. Et puis quand ils chantent, ton devant derrière est soudé. Eux ils ne peuvent pas rire. En Jésus, ton devant derrière est soudé. En Jésus, oui, ils ont vécu ça. Mais du mauvais côté. Dieu ferme le fesse. Oui. Amen ou pas amen? Amen. Il dit devant derrière est soudé en Jésus, donc il n'a pas besoin de terminer ma phrase. Mais Dieu ferme le fesse. Alléluia. Ils font plus caca même pour lâcher. C'est Roté qui allait tuer. Il veut faire pipi, il crache son main. Il pleure un peu, il crache un peu. Il veut faire caca, il vomit. Ça ne peut plus descendre, c'est obligé de remonter. Tu as arrêté tes bêtises.
Dieu a fermé la chose à clé. Qui a fermé l'arche de l'alliance? Dieu a dit à Noé, rentre, moi il a fermé la porte pour toi. L'éternel Dieu, on dit porte, élevez vos linteaux, que le roi de gloire fasse son entrée. Maintenant si ce n'est pas le roi de gloire, ça ne s'ouvre plus. Tu vas comprendre. Tu n'ouvres pas ton cœur à moi, je n'ouvre plus tes fesses. Il dit, ils vont commencer à aimer le Seigneur de tout leur cœur. Ils n'auront plus le choix. Amen ou pas amen? N'est-ce pas? Voilà. C'est compliqué, hein? Jésus-Christ est fidèle. Dieu peut faire des... Il dit, Dieu, il est tout puissant. Est-ce que vous comprenez? Il est tout puissant. Il peut faire des conneries. Hein? Moi, si j'étais à sa place, j'allais vous ambiancer, vous allez croire en bruit. Mais genre, avec un peu d'humour, vous voyez par exemple, tout de suite, les idées que lui a données là. Ne soyez pas étonné qu'un jour ou l'autre, tu croises un tonton qui faisait un peu comme femme. Il pleure seulement. Il attrape ses fesses, il pleure. On dit après, il dit caca, mais c'est combien de temps ça fait 2 mois. Amen ou pas amen. Il va déclarer pour tous les pays deviennent mères porteuses. Eux tous mères porteuses. Eux tous mères porteuses. Et eux tous vont accoucher par leurs fesses. Oui. Vous comprenez pas encore. On peut le faire. C'est parce que Dieu est amour. C'est pour ça qu'il se gère. Seigneur, je plaisantais. Faut pas ça te servir d'idée aussi. Tu es amour, ne l'oublie pas. Non, je plaisante. C'est pas moi qui va écouter, il me connaît déjà, il sait qu'il m'amuse. Amen ou pas amen. Amen. Mais c'est possible. C'est possible. Ou bien? Qui a volé? C'est pas moi, ça apparaît dans ta main. C'est collé, ça quitte pas. Tant que tu n'avoues pas, ça quitte pas. Amen ou pas amen. C'est comme un monsieur, il est parti, malheureusement pour lui. Il est parti, il voulait voler le téléphone de quelqu'un dans sa poche. Et puis il a mis ça délicatement dans sa poche. Il tire ses menottes. Ça a fait bruit, le monsieur s'est retenu. Il dit pardon. Chef, pardon. Il a compris. Ses menottes. Ils ont mis en même temps. C'est Dieu qui fait ça. Je vais vous expliquer un mystère rapidement. Amen ou pas amen? Amen. Je l'ai dit une fois et je le redis encore. Dieu ne frappe pas ses enfants. Dieu est trop amour pour frapper quelqu'un qui est sous l'influence de quelque chose qu'il ne maîtrise même pas. Est-ce que vous comprenez? Dieu est trop amour pour faire ça. Dieu passe par ses envoyés et par ses serviteurs pour faire le travail. Amen ou pas amen? Amen. Ce n'est même pas Dieu qui frappait Sodome et Gomorrhe. Il a envoyé 2 anges pour aller gérer. Et puis quand demande, il dit c'est moi. C'est comme ça lui il travaille. Mais en réalité, ce n'est pas lui qui frappe. Lui là, il est tellement amour qu'il frappe. La Bible dit il est lent à la colère. Vous connaissez sa lenteur à la colère? Aïe. La raison pour laquelle Israël, là, ils ont connu plusieurs problèmes bizarres dans leur ministère, dans leur vie. Et puis ils ont beaucoup souffert dans le désert là. C'est parce que Dieu leur a dit, lorsqu'il marche avec vous là, il ne pardonnera pas vos péchés. Gérez-vous. Quand Moïse a discuté avec Dieu, l'ange était là. L'ange a dit ok. Quand Moïse est parti, la même nuit, l'ange est venu pour le tuer. Et puis sa femme, elle est venue, elle a coupé le prépuce, elle a circoncis son fils, elle a jeté auprès de truc. Et elle a dit tu es pour moi un époux de sang. Est-ce que vous comprenez? L'ange est venu pour le tuer. Demandez à Balaam. Dieu dit à Balaam, il ne faut pas partir. Balaam dit non, il est parti. Dieu dit va. Et puis son ange l'attend pour le tuer. Les anges sont bizarres. L'ange peut venir le tuer directement. L'ange s'est arrêté quelque part. L'âne a vu. Balaam aussi c'était l'homme. Hein? Même son animal était un voyant. Son animal a vu un ange. Et vous savez quoi? Son animal a commencé à le coincer contre le mur parce que l'ange était sur le côté. L'ange s'est apprêté à le gifler épée là. Son animal a vu. Donc l'animal, l'âne là, a commencé à le coincer. C'est une ânesse. Elle a commencé à le coincer. Elle ne peut pas parler aussi. Donc au lieu de s'arrêter, quand elle s'est arrêtée, il a frappé. Elle s'est arrêtée, il a frappé. Il dit avance, avance. Depuis quand tu es devenu aujourd'hui impoli comme ça, avance. Elle ne peut pas parler. Donc
Quand l'ange était à gauche, elle se coinçait à droite. Au point où elle le grattait contre le mur. Il était fâché, il a commencé à la chicoter, chicoter. Et puis un coup, Dieu ouvre la bouche de l'ânesse. Et elle lui dit, depuis ici avec toi, est-ce qu'il t'est désobéi? Non, maman. Du moment qu'il cause est animal. Est-ce que vous voyez un peu la dimension? Vous ne connaissez pas un homme qui travaille avec les anges. Vous ne connaissez pas. Vous ne connaissez pas. Si Gabriel peut venir enlever le pouvoir de parler dans la bouche de Zacharie, il peut donner ça à un animal. Gabriel dit, bon, maintenant tu seras muet. Bim, il est muet. Bobo. Ah, bébé. Ah, bébé. On dit, t'es guidé où? Bébé. Il dit, il raconte ça. Il faut écrire, pardon. Il a commencé à écrire. Il demandait à Gabriel, puis il met en bas Tchou. T-C-H-R-R-R-R. Et puis encore Gabriel, il est revenu. Puis il bat. Il est bobo par la grâce de Dieu. Alléluia. Amen. Et la prochaine parole qu'il a déclarée, c'était, il s'appellera Jean. C'est là que sa bouche s'est ouverte. Il s'appellera Jean, c'est là. La prochaine parole qu'il a dit, je crois en 9 mois. Il ne parlait pas pendant 9 mois. Et puis c'est quand il a dit, il s'appellera Jean. Il a commencé à parler. Parce qu'ils ont demandé, ah mais ton enfant va s'appeler comment? Puis il n'y a personne dans votre vie qui s'appelle Jean. Ton enfant va s'appeler comment? Donc où il voulait écrire là, il a dit un coup, il s'appellera Jean. C'est là qu'il a été guéri. Et puis au ciel là-bas, l'ange a fait ça. Pour ceux qui ne voient pas, ça t'a loupé. Et l'ange pouvait faire parler un animal. La Bible dit que Dieu tire la louange, même de la bouche, ou de ceux qui sont encore à la mamelle, ça veut dire de ceux qui sont encore bébés, des nourrissons. Dieu tire sa louange de leur bouche. Il fait comment? La Bible dit, si vous ne voulez pas m'adorer, je vais susciter des pierres pour m'adorer. C'est-à-dire que des pierres peuvent parler pour l'adorer. Et il y a des anges qui ont la capacité de faire parler des pierres. Et Dieu. Moi, j'ai déjà causé avec une flamme de feu. Yes. J'ai déjà échangé avec du feu. Le feu là me parle. Il me dit, il a été envoyé par Dieu pour telle et telle mission. Que voici ça. J'ai déjà prêché sur le feu est devant moi et puis il prêche dessus. J'essaie de quoi vous parle. Il y a des témoignages, il y a des trucs, des mystères que je prêche. Vous pensez que j'enlève ça? Ou souvent c'est eux qui me disent. Yes. Il y a des fois j'enseigne sur les anges. Ce sont les anges qui m'ont entouré. Et puis ils m'expliquent des choses sur eux. Vous voyez un peu. Yes. Et l'ange peut venir faire parler un animal. L'ange peut ouvrir tes oreilles pour que tu puisses comprendre le langage de l'animal même. Comprenez un peu? L'animal avait vu l'ange. Même son animal était prophétique, il avait les yeux ouverts. Balaam n'était pas l'homme. Vous voyez un peu? C'est comme ça. C'est la dimension. Quand Myriam, la sœur de Moïse, a osé critiquer Moïse, son ange l'a rendu lépreux. C'est sa propre grande sœur. L'ange l'a frappé de lèpre à l'instant. L'ange ne pouvait pas venir toucher Aaron parce que Aaron avait l'onction et Dieu a dit ne touchez pas mes oins. Yes. Mais Myriam, là d'abord. Pourtant la Bible dit ne faites point de mal à mes prophètes, on s'en fout des blancs. Si Aaron ne pas le mal, on le frappe. Pourquoi? Il est le prophète de Moïse. Lui là, dans le ciel, quand il va arriver là-bas, on dit prophète Aaron, oui. Est-ce que tu as bien servi ton maître? Qui? Ton petit frère. Ah. Aaron était le prophète d'un être humain. Cet être humain-là, il était le Dieu d'un autre être humain qu'on appelait Pharaon. Et Pharaon même lui disait qu'il était un Dieu. Oui. Moïse était devenu Dieu pour un Dieu. Et il avait un prophète à côté de lui. Quelle dimension. Tout ça pourquoi? Il y a un ange qui était venu marcher avec lui. Il y a des anges qui marchent avec toi, tu deviens Dieu pour tes adversaires. Yes. Oui, tu n'es plus un homme normal. Vous voyez la dimension de Moïse? Il faut sortir de l'eau dans le rocher. Va faire 40 jours de jeûne, va faire sortir de l'eau dans le rocher. Mais si tu fais 40 jours de jeûne pour dire Seigneur, envoie-moi un ange de miracle, un ange de prodige, Père, envoie-moi un ange de miracle et de prodige. La Bible déclare que l'ange est apparu à Moïse, la Bible déclare que l'ange est apparu à ceci, la Bible déclare que, et puis tu commences à prier pour ça. Tu as plus de chances de recevoir une apparition angélique et cet ange va faire ça. Moi, mon ange, quand je vais commencer à déclencher la puissance, les gens commencent à vibrer comme s'ils sont sur vibreur. Vous êtes témoin de ça, vous êtes déjà tombé sur son onction. Quand je commande, ils vibrent comme ça. Ils ne font pas exprès.
Parce que c'est même pas tout le temps qu'ils font ça. Oui, c'est pas tout le temps, c'est que lui-même il vient. Il y a un ange, lui, quand il vient, les gens, c'est... Oh là là. Les gens traînent. Ils se roulent la tête, ils crient, on dirait, ils souffrent. Vérité. Quand le premier ange, l'ange de la résurrection, quand lui vient là, ça trempe pas trop, et ça crie pas trop. Ils sont occupés à vibrer. Mais quand Hakim vient, une fois j'ai relâché la grâce, j'ai appelé mon ange Hakim. Quand il est descendu, on était dans le salon de mes parents. Ah, connaît pas? Ah, demander. Les gens commencent à crier, waouh! Je vous dis la vérité, les gens criaient comme si on les persécutait, comme si on leur faisait du mal. Parce que l'onction était trop forte sur eux. Je sais comment moi j'ai connu cet ange. Plein service prophétique. J'étais là, quand c'est puis il dit, bon, on va prier. Et un ange qui est descendu. Quand il est descendu, là, ça a fait bruit. Ça a fait Hakim. Je sais de quoi vous parlez. Le bruit, là, genre, quand tu atterris, ça fait bruit. Moi, j'ai entendu Hakim. Et Dieu m'a dit, c'est son nom que tu viens d'entendre. J'ai dit, bruit d'atterrissage, c'est son nom. Ah ouais. Ah ouais. Oh, Jesus. Une fois, je vois un éclair qui vient, puis un coin de s'arrête devant moi. Et puis, il flotte comme ça. Je quittais la forêt, je sortais de la forêt. Puis, puis Dieu me dit, tu as assez prié, ne prie plus. Donc, je me lève, je sors, et puis c'est là maintenant que je l'ai vu venir. Et Dieu m'a dit, c'est l'ange de la résurrection. Matthieu 28. Et il m'a dit, comment veux-tu l'appeler? Il dit, mais comme je l'ai vu, il est venu à toute vitesse comme un éclair, je vais l'appeler Flash. Vous comprenez un peu? Et depuis ce jour-là, laisse. Quand il touche quelqu'un, si la personne tombe et que son pied t'a touché sans faire exprès, tu tombes aussi. On a fait un programme. Kamesh, il était là ce jour. J'ai vu de mes yeux comme ça. Il y a une de mes filles qui est tombée sur son en tombant là, son bras a tapé, légèrement son bras a tapé. Sa camarade est à côté, sa camarade est tombée. Deuxième fois que j'ai prié pour elle, elle est tombée sous l'onction, son pied a tapé. Mon fils Eliel, il est tombé là comme ça, vibrer. Histoire vraie, il y avait des témoins. Vous voyez un peu? C'était l'ange qui faisait ça. Apprenez à connaître vos anges et vous serez efficace dans le ministère. Dans ton ministère, tu fais jeûne pour avoir onction. Non? Tu pries pour avoir onction, tu fais offrande pour ça. Mais va voir un homme qui opère avec les anges, qui opère dans un ministère angélique poussé. Fais-lui une offrande sacrificielle que tu n'as jamais faite. Et je vais vous donner un secret. Écoutez-moi très bien. Écoutez-moi très très bien. Tu veux recevoir l'onction. Hein? Donne beaucoup d'habits. Sème beaucoup d'habits. Tu veux recevoir l'onction. Donne beaucoup d'habits. Tu veux être béni financièrement. Donne beaucoup d'argent en espèces. Vous me comprenez? Tu veux manifester les anges dans ton ministère. En tout cas pour la voyance. Débrouille-toi, sème beaucoup les téléphones. Plusieurs ne savent pas que, en tout cas pour ma vie, à chaque fois que j'ai sémé un téléphone, j'ai reçu un ange. Vous savez pourquoi? Le téléphone, c'est un moyen de communication. Les anges sont des moyens de communication. Dans ma vie, oh, le nombre de téléphones qui est sémé, laisse, tu ne peux pas compter. C'est trop, c'est immense. C'est immense. Et vous savez quoi? Qu'est-ce qui s'est passé après? Des ouvertures terribles. Oui, oui. Une fois, je me souviens, il y a un de mes fils qui m'avait choqué. Il est venu, il a sémé iPhone X. Ici, je suis sûr que vous savez déjà de qui il s'agit. Il est réalisé, il dit, mon fils, le téléphone, c'est un moyen de communication. Le Dieu qui me parle va te parler. J'ai prié pour lui, il est parti. Jusqu'à aujourd'hui, si mon fils dit, papa, Dieu m'a dit, laisse. Les miracles ont commencé à se faire dans sa vie, dans son ministère, des témoignages jusqu'à présent. C'est mon premier fils qui a expérimenté la résurrection des morts. Est-ce que vous voyez un peu? Dieu a commencé à faire des choses. Il y a ma fille Mariama qui est venue, elle m'a offert son téléphone une fois. iPhone X aussi. J'ai déclaré aussi sa vie. Aujourd'hui, il demande de prophétiser. Elle ne réfléchit même pas. Dès qu'elle dit là, c'est ça. Pourquoi? J'ai mis ça en elle. Vous comprenez un peu? Tu veux avoir les manteaux, les revêtements, parce que l'onction c'est un peu l'image du revêtement. Tu veux avoir un revêtement. Quand tu es fatigué,
Ne parle pas beaucoup, oh non, pas de fatigué. Donne la vie aux hommes de Dieu. Quand ils vont porter. La Bible dit la main qui donne, c'est la main qui... Quand ils vont porter, toi aussi tu vas porter quelque chose d'eux. Vous voyez un peu. Bon, accélération dans le ministère, chaussures. Ce sont des symboles. Je comprends un peu. Ce sont des symboles. Et pour terminer rapidement, retenez que premièrement, Dieu ne frappe pas lui-même, il envoie des anges. Dieu ne bénit pas lui-même, il envoie des anges. Dieu n'utilise pas lui-même, il envoie des anges. Lisez bien les passages de la Bible. La Bible déclare qu'Ésaïe a été envoyé dans une vision. Il a vu les séraphins, etc., qui volaient au-dessus du trône de Dieu. C'est vous qui pensez que Dieu est jaloux de ses créatures. Vous connaissez Dieu. Il est tellement puissant que le jour que Dieu devient jaloux, que quelqu'un prenne sa place physique, genre, en tête de non, est-ce que lui, il ne va pas venir me dépasser? Est-ce que lui, il va pas comme ça se comparer à moi? Dieu devient stupide. C'est comme si toi, tu irais un enfant de 2 ans. Et puis tu te dis, est-ce que lui, il ne pourra pas me frapper? Tu vois un peu là? Yes, papa. Qui va te prendre au sérieux? Et vous là, ayez peur de l'enfant là, on ne sait jamais. L'enfant, c'est un peu encore parler français. Est-ce que vous comprenez? Pour vous dire quoi? Dieu est trop puissant, il n'est pas complexé par les anges. Ésaïe dit, il a vu les séraphins voler au-dessus du trône de Dieu. C'est comme ça que ça marche. Ça ne veut pas dire qu'ils sont plus puissants que Dieu, non. Ça veut dire que c'est pour Dieu, leur permet de venir faire des choses souvent, et puis lui, il a assez, et puis il ne fait pas. Ou bien, combien de fois vous avez vu Dieu se déplacer dans la Bible? Combien de fois vous avez vu se déplacer? Si vous voyez qu'il s'est déplacé, c'est à cause d'un grand nom, soit à cause d'Abraham, soit à cause de Jacob, soit à cause des grands. Là, l'Éternel leur apparaît, il commence à causer avec eux. Dieu dit à Isaac, ne descends pas jusqu'à tel endroit, va à tel autre endroit. Dieu dit à Moïse, enverrai mon ange, il va te dévancer. Gédéon est là, et puis un ange lui apparaît, il dit, je serai avec toi. Avec 300 personnes, il a fait fuir comme des villes dans la guerre. 300 personnes, mais il a fait fuir comme des villes. Josué, lui, sait. Josué part combattre, il voit sur une montagne. Je crois dans Josué 5, il voit sur une montagne, un ange est là. Il a une grosse épée comme ça qu'il a plantée dans le sol. Il dit, tu es avec nous, mais tu es contre nous. Et la Bible dit, il était prêt à dégainer son épée. Et puis il demande à l'ange, tu es avec nous, mais tu es contre nous. Josué aussi, c'est l'homme, hein? Toi, tu vois quelqu'un qui est grand, fort, majestueux, il ne parle pas, il regarde devant seulement. Toi, tu es prêt à dégainer l'épée. Tu as vu même l'épée là déjà, même pour lui. Toi, tu es prêt à te battre. Tu es avec nous, tu es contre nous. S'il dit, je suis contre toi net, ok, paix. Josué, c'est un garçon. Vous savez pourquoi? Parce que Dieu lui a dit, je serai avec toi. Et quand Josué dit, soleil, arrête-toi, lune, arrête-toi, son ange va, puis son ange bloque. Et Dieu. Vous connaissez? Son ange va, puis son ange bloque. Et tant qu'il n'a pas fini par là, son ange ne débloque pas. Et puis aujourd'hui, nous on dit 365 jours et 6 heures. Parce que l'ange de Josué a bloqué le soleil et la lune pendant 6 heures. Maintenant, je vais vous poser une question. Moïse est sur la montagne. Et Dieu lui dit, tant que tes bras sont élevés, l'armée d'Israël aura la victoire. Si tes bras descendent, l'armée d'Israël n'aura pas la victoire. Dieu, toi aussi. Tu sais que Moïse est un homme. Ses bras vont se fatiguer. Rends ses bras surpuissants. En fait, ce n'est pas le problème de Dieu. Dieu pouvait juste dire, bon, vous aurez la victoire, point. C'est l'ange là. L'ange qui marche avec Moïse a eu besoin d'une action d'appui. Lève tes mains, ça me donnera la force d'aller travailler là-bas. Si tu baisses tes mains, ils vont perdre. Pourquoi? Parce que Moïse serait pas efficace. Ce sont des principes de l'ange. Il fallait que Moïse fasse un sacrifice pour donner la victoire à son peuple. Ce sont les principes de l'ange. Dieu n'est pas comme ça. Ou bien, Jésus a donné quelles conditions aux gens pour leur faire du bien, pour les guérir, tout ça. Jésus-Christ, c'est Dieu. Dieu n'a pas de conditions pour faire du bien aux gens. Que non, aller dans les batailles, mais si votre main descend, ils vont vous tuer. On peut venir mettre le prix de la vie de quelqu'un juste en fonction de l'efficacité du muscle d'un vieux de 100 et quelques ans. Ah, même si on dit. Amen ou pas amen. Amen. C'est comme ça. Vous comprenez un peu? C'est comme ça. Et même encore, quand Noé est sur le point d'aller faire l'arche, etc. là, Dieu envoie un ange pour aller appeler les animaux là, pour qu'ils rentrent dans l'arche. C'est Dieu qui fait ça. Dieu vient, il envoie un ange, l'ange vient, il ferme la porte de l'arche.
Vous pensez que c'est Dieu qui a quitté au ciel pour venir descendre sur la terre, pour venir fermer. Dieu, il est trop majestueux. Les anges même sont pressés de dire non Seigneur, laisse-moi y parti faire. Souvent vous-même dans votre cœur, vous n'avez pas envie de rendre service à votre Père. Et imaginez Dieu. Les anges même n'aiment pas quand il fait des choses de lui-même. C'est pour ça que quand il a voulu descendre là, eux tous étaient étonnés. Ah, toi mais tu as parti faire. Ah Dieu, laisse-nous parti faire. Oh, vous ne pouvez pas faire. Il y a une seule condition. C'est pas il faut être genre, il faut vouloir. C'est pas que tu dois vouloir, tu dois être digne. Tu dois quoi? Être digne. Et eux, ils n'étaient pas dignes. Sinon, eux, ils voulaient venir à leur place. À la place de Jésus-Christ. Vous comprenez un peu? Même dans le désert, les anges sont venus pour le servir là. Les anges nous disaient, ah maître, laisse-nous partir à ta place. Tu peux nous rendre dignes, on va partir à ta place et puis on va revenir. Nous, on peut faire ça, c'est pas grave. Par amour, pourtant, on peut le faire. Jésus lui a dit non, laissez. C'est moi le maître de toutes choses. C'est moi qui dois accomplir ça. C'est une leçon que je donne à l'humanité. Vous comprenez un peu? Même quand Josué va en guerre, la Bible dit quoi? Faites 7 fois le tour de la ville, de la muraille. La 7e fois, le 7e jour, faites 7 fois. Et commencez à chanter les cris avec des instrumentales. Ou encore des instrumentaux. Commencez à mettre musique, des mélodies, jouer des instruments. Pourquoi? Pourquoi il dit faites un tour chaque jour, une ville, entourez la ville. Faites un tour, tout un peuple. Marchez jusqu'à faire un tour. Ça fait 1. Vous faites ça pendant 6 jours. Et le 7e jour, vous faites ça 7 fois. Pourquoi le chiffre 7? Parce que l'ange qui marche avec lui opérait avec le chiffre 7. Yes. Et il dit, pour me permettre de pouvoir bien opérer là, il faut qu'il y ait de bonnes fréquences qui vont me permettre de pouvoir bien travailler. Mettez la musique, mettez les mélodies. On commence à faire venir maintenant les tambours, etc., etc. Et puis un coup, les anges viennent et puis ils enfoncent la muraille dans la terre. Ce sont les anges qui ont fait ça. Ce sont les anges qui sont venus dire à Josué, voilà ce que tu dois faire. Très souvent, les hommes lui disent, ne vous dis pas tout. Mais la plupart du temps, quand on dit Dieu m'a dit, c'est un ange qui parle. Pourquoi? Parce que celui qui reçoit un ange reçoit le Dieu de l'ange. Yes. N'est-ce pas? Voilà. Jésus dit dans Apocalypse 22, verset 16, je crois. Il dit, moi Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses. Voici, je viens bientôt. Vous comprenez un peu? Jésus dit, moi Jésus, j'ai envoyé mon ange. Jésus-Christ envoie ses anges. Et c'est par là que je veux terminer. Jésus-Christ envoie ses anges. Il dit, ne penses-tu pas que je puisse invoquer mon Père qui m'enverrait à l'instant plus de 12 légions d'anges? Tu peux invoquer ton Père. Ton Père peut t'envoyer des anges. Ton Père peut t'envoyer des anges. Alléluia. Amen. Le nombre que tu demandes, il peut t'envoyer en ce nombre-là. En fonction maintenant de la mission que tu dois faire. C'est possible de façon inutile. Et tu dois connaître ces anges, connaître leurs principes, leur mode de fonctionnement, leur dimension. Aujourd'hui, Dieu m'a fait la grâce. Je peux scanner un ange. Oui. Je peux connaître son nom. Je peux connaître les détails sur lui, les choses, c'est-à-dire son ministère, son couloir, les éléments qui marchent avec lui, ses principes. Je peux connaître tout ça juste en jetant un coup d'œil. C'est Dieu qui met ça en moi, cette connaissance-là. Comprenez un peu. Et j'ai des anges qui marchent dans l'information. Les anges des voyants, là, ils prennent des informations. Il y a des yeux qui sont sur moi. Quand je reçois ces yeux-là, je peux voir des choses sur les gens. Ces temps-ci, j'ai voulu développer une catégorie de qualité, de capacité en moi, en esprit. Donc ça fait que j'ai négligé les autres catégories. Parce que j'étais déjà très bon dans ces autres catégories-là. Mais j'ai dit maintenant, je vais commencer à faire naître tous ensemble parce que j'ai pu mettre ça au même niveau. Donc maintenant, je vais faire grandir ça ensemble. Mais ce que j'ai voulu vous enseigner aujourd'hui, il faut que vous soyez conscient dans votre ministère prophétique, surtout prophétique, de la présence des anges auprès de vous. C'est ce qui vous rendra de plus en plus efficace. Jésus dit, vous verrez de plus grandes choses. En vérité, vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre dans la vie du Fils de l'homme. Tu dois voir les anges de Dieu monter et descendre. Tu dois voir le ciel ouvert. C'est alors que des grandes manifestations viendront dans ta vie. Que Dieu bénisse sa parole. Père, je prie maintenant au nom de Jésus-Christ que des anges se révèlent aux gens, dans les songes, dans les visions, dans les apparitions. Que des anges se révèlent, qu'il y ait un mouvement angélique terrible. J'ouvre maintenant
la brèche et qu'il y ait des apparitions, qu'il y ait des visions des anges, qu'il y ait des songes des anges, qu'ils les voient. La Bible dit, ceux qui t'enseignent ne se cacheront plus et tes yeux verront ceux qui t'enseignent. Désormais, vous verrez le ciel ouvert et vous verrez les anges de Dieu monter et descendre. Je décrète et je déclare cela, qu'il en soit ainsi au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Shalom.